Le geste imprudent de l'homme correspondait parfaitement à l'esprit d'un joueur, déclenchant une chance unique de débloquer une classe cachée. Il a réussi sa transition vers la classe cachée légendaire, le joueur. Non seulement il a réussi à sauver son ami, un apprenti combattant sur le point de mourir, mais il a même conquis la sœur de son instructeur strict qui se trouvait être une beauté de la classe des soigneurs. Il s'appelle Zhang Kai, et en ce moment, il subit l'épreuve des recrues sur une planète appelée Gostar. Gostar est apparu pour la première fois il y a 500 ans, un énorme corps céleste qui a soudainement émergé près de la Terre. Miraculeusement, son arrivée n'a pas fait dévier la planète de son orbite. Mais depuis l'apparition de Gostar, les plantes et les animaux de la Terre ont commencé à muter en bêtes sauvages connues sous le nom de dieux-bêtes, des créatures qui ont ravagé la civilisation. Ces dieux-bêtes étaient complètement hors de portée de la technologie humaine, ce qui a forcé l'humanité à lutter désespérément pour sa survie. Alors que l'humanité luttait pendant les années sombres, de mystérieux portails ont commencé à apparaître à travers le monde. Quiconque passait à travers était numérisé et transféré dans Gostar. Et au moment où ils ont mis le pied sur Gostar, ils ont réalisé qu'ils étaient à l'intérieur d'un monde numérique hyper réaliste. Dans ce monde, les humains pouvaient prendre diverses classes de combat. Une fois une classe choisie, ils gagnent des stats, des compétences et de l'équipement comme un personnage de jeu qui monte de niveau en combattant et devient plus fort. Mais le vrai tournant, le pouvoir gagné sur Gostar pouvait finalement être ramené sur Terre et utilisé dans la vie réelle. Dans le monde réel, les humains avaient commencé à acquérir des pouvoirs similaires à ceux qu'ils avaient débloqués sur Gostar, assez forts pour affronter les dieux-bêtes de front. À ce stade, la seule façon de survivre dans cette ère apocalyptique était d'exploiter la force de Gostar. Ceux qui ont bravé le voyage vers ce monde étrange sont devenus des explorateurs. Tant qu'il apportait le matériel de changement de classe approprié, survivait pendant 5 minutes sur Gostar et terminait l'épreuve des recrues, il gagnait automatiquement une nouvelle classe. Zhang Kai était l'un d'eux, mais au moment où son épreuve a commencé, il a été plongé dans un cauchemar. Devant lui, un abîme sans fin. Derrière lui, une bête à visage d'homme le poursuivant sans relâche. C'est la réalité brutale de Gostar. Même survivre une seule minute ici était presque impossible pour une personne normale et maintenant il n'y avait aucune échappatoire. Zhang Kai était le seul encore en vie, serrant les dents de frustration. Il ne pouvait pas accepter ce sort. Il avait tout sacrifié pour venir ici. Était-ce juste pour une mort sans signification? Il pensa à son frère et à sa sœur qui avaient tout abandonné juste pour l'aider à arriver à Gostar. Sa petite sœur avait tellement souffert, bien au-delà de son âge, juste pour pouvoir payer son voyage, et son frère aîné, en phase terminale, travaillait comme un fou juste pour économiser suffisamment pour une opération chirurgicale salvatrice dans les 2 mois. Et maintenant, non seulement Zhang Kai n'avait pas réussi à obtenir une classe, mais il avait gaspillé le dernier espoir de sa famille juste pour être assis ici et mourir. Soudain, un rire glaçant résonna derrière lui. La bête à visage d'homme se jeta sur Zhang Kai, balançant son arme avec une force terrifiante. Alors qu'elle fendait l'air, Zhang Kai sentit l'espace autour de lui se figer. C'était comme si la mort elle-même descendait. Non, il n'allait pas mourir ici. S'il devait tomber, il le ferait en pariant tout sur une dernière chance pour sa famille. Serrant la mâchoire, Zhang Kai se jeta de la falaise, pariant sur la seule mince chance de survie. Et puis digne, une voix de système froide et sans émotion retentit. Félicitations. Vous avez déclenché une probabilité d'une chance sur 1 million. Classe cachée débloquée. Bienvenue dans votre nouveau rôle, joueur. Le temps passa. Zhang Kai toussa violemment et reprit lentement conscience. Il se redressa difficilement, confus de ne pas être mort. En fait, toutes ses blessures avaient complètement guéri. Avant qu'il ne puisse comprendre, une explosion de lumière jaillit devant lui. L'interface centrale de l'IA de Gostar apparut, flottant dans les airs. Transfert de classe terminé. Les stats de base ont été rafraîchis. Vous êtes maintenant entièrement restauré, rapporta l'IA. Activation du talent principal de votre classe cachée, joueur. Compétences débloquées, doublez la mise. Toutes les récompenses ou pénalités du système que vous recevez seront doublées. De plus, vous avez 1% de chance de déclencher une super double mise, multipliant les récompenses ou les pénalités par 10. Multiplicateur de talent activé. Parce que vous avez déclenché la capacité de doubler la mise en la recevant, vos emplacements de talent ont été doublés. Vous avez maintenant débloqué un deuxième talent de classe. 39, Zhang Kai trembla d'excitation. La plupart des gens n'obtenaient qu'un seul talent après un changement de classe, mais il venait d'en marquer 2. Voici votre deuxième talent et votre statut actuel. L'IA continua, talent, super critique. Vos coups critiques infligent 200 fois plus de dégâts. Chance de critique initiale, 0,1%. Explore le niveau 1, classe Zhang Kai. Joueur force, 4 constitution, 8 dextérité, 12 esprit, 12 talents. Doubler la mise, super critique. Grâce à doubler la mise, même ses récompenses de stade de base ont été doublées. Le sourire de Zhang Kai s'élargit. Normalement, les nouveaux explorateurs commençaient avec environ 20 points d'attribut au total, mais il en avait 36. Et quand il s'agissait de monter de niveau, le joueur moyen obtenait 10 points par niveau, mais il en obtenait 20. Chaque niveau pour lui était comme gagner 2 niveaux à la fois. Ajoutez à cela le talent super critique,
alors que la plupart des joueurs ne pouvaient infliger que 2 fois plus de dégâts sur un critique, le sien ferait un incroyable 200 fois plus. Bien sûr, son taux de critique actuel n'était que d'un triste 0,1%, mais une fois qu'il aurait trouvé un moyen de l'augmenter, ses dégâts seraient complètement hors normes. Pour la première fois, Jan Kai laissa échapper un soupir de soulagement. À l'origine, tout ce qu'il voulait était d'obtenir une classe de base et de gagner suffisamment d'argent sur GoStar pour financer l'opération de son frère. Même les classes les plus faibles ici gagnaient bien plus que n'importe qui sur Terre. Mais maintenant, par chance, il avait débloqué une classe de centrale cachée. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il collecter l'argent plus vite qu'il ne l'avait jamais imaginé et enfin donner à sa famille la vie qu'elle méritait. Jan Kai afficha rapidement le panneau des missions de débutant. Il s'avère que terminer le changement de classe n'était que la première étape. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Objectif de la mission, atteindre la fin de la zone d'épreuve, Sanctum City dans les 7 jours. Plus facile à dire qu'à faire. La zone d'épreuve grouillait de monstres et une mort signifiait un échec instantané, suivi d'un retour forcé sur Terre. Bien sûr, mourir sur GoStar ne blessait pas votre corps physique sur Terre, mais se reconnecter nécessitait une somme d'argent massive. Les riches pouvaient se permettre de mourir et de réessayer, mais Jan Kai, il n'avait que cette seule chance. Le simple fait d'arriver ici avait déjà épuisé toutes les économies de sa famille. Soudain, son corps se figea. Plus loin, un cri déchira l'air, un hurlement déchirant l'âme et d'une manière ou d'une autre contre-attaque. Cela semblait douloureusement familier. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était lui, le vieil ami de Jan Kai, Yuanju. Bien qu'il soit un colosse d'homme, Yuanju agitait ses poings sauvagement de panique. La peur avait poussé ses coups de poing à des vitesses inhumaines. Jan Kai déglutit. C'était vraiment juteux. Il avait réellement réussi à atteindre GoStar 2. 3 énormes serpents terrestres l'entouraient. Chacun couvert d'écailles bleues lumineuses dégoulinant d'un venin mortel. Même un homme affrontant une bête ne survivrait pas à une seule morsure, et pourtant, sans une seconde pensée, Jan Kai laissa échapper un rugissement et sprinta en avant, plongeant tête la première dans le danger pour sauver son ami. En entendant le bruit, Yuanju se retourna. Quand il vit qui c'était, sa mâchoire se décrocha. Jan Kai, qu'est-ce que tu fais ici? Oublie-moi, cours juste. Ces serpents terrestres ont des stades de fou et un venin mortel. On n'est que niveau 1. Il n'y a aucune chance qu'on puisse les battre. Mais le regard de Jan Kai était froid comme la glace et inébranlable. Sans hésitation, il frappa le premier en lançant son bâton comme un éclair. Dans l'instant suivant, le bâton traversa le serpent qui se jetait sur Yuanju. Avec un craquement répugnant, il tomba mort sur le coup, laissant Yuanju complètement abasourdi. Après avoir abattu le premier serpent, Jan Kai sourit légèrement. Il avait utilisé Yuanju comme distraction et frappé par derrière. La tactique avait parfaitement fonctionné, mais ce mouvement attira également toute l'aggro des serpents restants. Maintenant, les deux étaient fixés sur lui. En voyant le changement, le cœur de Yuanju fit un bond. Fais attention. Ces serpents sont vraiment rapides, mais Jan Kai ne paniqua pas. Il se faufila entre leurs frappes avec des mouvements étranges et maladroits, mais il esquiva chaque attaque. Yuanju était stupéfait. Il esquive vraiment tout ça. C'était le premier combat de Jan Kai contre des serpents terrestres, mais il resta calme. Grâce au stade double de sa classe, son agilité de niveau 1 rivalisait avec celle d'un explorateur de niveau 2. Ces serpents étaient peut-être rapides, mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec lui. Se déplaçant rapidement derrière Yuanju, Jan Kai cria, continue à attirer leur attention. Je vais les achever. Dans un éclair de lumière froide, les deux serpents s'effondraient au sol. Yuanju resta juste là, abasourdi. Il avait à peine fait une bouclée, d'une manière ou d'une autre, Jan Kai avait déjà anéanti les deux serpents. Jan Kai ouvrit son panneau système, les yeux grands ouverts. Il était censé être une classe basée sur l'agilité, mais d'une manière ou d'une autre, il venait d'éliminer un monstre de niveau 1 en un seul coup. Ce pic d'acier qu'il avait ramassé sur une bête à visage d'homme, peut-être qu'il jouerait un rôle crucial pendant l'épreuve du débutant. Soudain, Yuanju se jeta en avant et l'enlaça dans une énorme étreinte d'ours. Mec, les débutants sont censés se faire manger, pas anéantir des monstres. Comment diable as-tu fait ça? Jan Kai le repoussa rapidement, grimaçant. Doucement, mec. Je crois que tu m'as cassé quelques côtes. J'ai juste eu de la chance. J'ai atterri une classe cachée, joueur, mais sérieusement, ne le dis à personne. Yuanju afficha un grand sourire niais. Je ne sais pas ce que c'est, mais la mienne n'est pas mal non plus. Explorateur de niveau 1, classe de base, apprenti maréchal. Force 8, Constitution 8, Agilité 5, Esprit 5. Personne ne savait vraiment combien de classes différentes existaient sur GoStar, mais une chose était certaine. Le premier objectif de chaque explorateur était de monter de classe et ce changement de classe. Tout dépendait du matériel de travail que vous aviez apporté avec vous lorsque vous vous êtes connecté à GoStar. Les riches pouvaient dépenser des dizaines de millions en matériaux de haut niveau et commencer avec des classes de niveau divin tout de suite. Des classes comme des combattants brutaux au corps à corps, des mastodontes entièrement blindés ou des assassins furtifs tapis dans l'ombre. Mais les pauvres, ils devaient se contenter de matériaux bon marché de bas niveau qui signifiaient généralement des classes faibles et parfois même aléatoires. Les deux emballèrent rapidement les cadavres de serpents.
Le mot disait que les parties de monstres pouvaient rapporter un prix décent sur GoStar. En fait, tout ce que vous tuiez ici, que ce soit un corps ou un équipement, se transformait en cartes à collectionner que vous pouviez vendre ou échanger. Rien qu'à partir de ce combat, Jan Kai pouvait déjà dire que sa classe de joueur pourrait même surpasser l'apprenti maréchal. À ce moment-là, quelqu'un sortit des arbres en amont. Instinctivement, tous les deux reculèrent, alerte. « Je m'appelle Sun Yuanyuan », dit la jeune fille. « C'est dur de survivre seule à l'épreuve. Puis-je rejoindre votre équipe ?» Jan Kai la rejeta sans hésitation. « On survit à peine comme ça, t'ajouter ne ferait que rendre les choses plus difficiles. » Mais avant qu'il puisse finir, Sun Yuanyuan s'avança rapidement. « S'il vous plaît, ne me laissez pas. Ma classe est médecin. Je peux vous soigner. Et si on croise d'autres serpents comme ceux-là, je peux extraire leur venin pour améliorer vos armes. » Cela attira l'attention de Jan Kai. Une classe qui pouvait à la fois soigner et transformer le poison en arme, c'était l'une des 10 meilleures classes avancées. Et dans cette zone d'épreuve, la guérison était une denrée rare. Sans sa guérison complète instantanée lors du changement de classe, il aurait pu mourir plus tôt. Il laissa échapper un léger soupir. « Je suis Jan Kai. C'est Yuanju. D'accord. T'es dedans. Allons ensemble à Sanctum City. » Pendant ce temps, de retour sur Terre, la base numéro 18 du réseau de portes GoStar située dans la ville de Jiangxiang, nation de Saint-Light. À l'intérieur du laboratoire de données, un chercheur hocha la tête avec satisfaction. Ces nouveaux bracelets sont géniaux. Ils nous donnent un suivi précis en temps réel de chaque explorateur à l'intérieur de GoStar. À ce moment-là, Sulanlan entra, l'instructrice de l'épreuve et la sœur aînée de Sun Yuanyuan. « Professeur Li, comment vont les recrues? Et qu'en est-il de ma sœur ?» Le professeur Li fit apparaître l'écran. « On dirait que beaucoup de recrues ont déjà été éliminées, mais votre sœur, Suinguen, semble avoir fait équipe avec 2 autres. » Les yeux de Sulanlan s'écarquillèrent. « Quoi? Je lui ai dit encore et encore. Les recrues ne devraient jamais faire équipe. Dans la zone débutant, plus il y a de gens réunis en un seul endroit, plus la chance d'attirer des monstres est élevée. Préparez un conseiller en traumatologie. Je vais aller chercher Yuanyuan tout de suite, » mais le professeur lui leva la main. « Attendez, elle n'est pas morte. Et ces 2 bêtes à visage d'homme qui se dirigent vers eux, je pense qu'ils viennent de se faire éliminer. » Tout le laboratoire entra en éruption. « Pas possible. C'est impossible. Il y a à peine 3 minutes, les 2 bêtes avaient senti l'odeur d'une proie humaine et s'étaient lancées à pleine vitesse sur le trio. Les 3 savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Tout ce qu'ils pouvaient faire était de courir pour sauver leur vie. Jan Kai, étant le plus rapide, a réussi à prendre de l'avance, mais les 2 autres étaient sur le point d'être rattrapés. C'est alors qu'il s'est soudainement arrêté. Sans hésitation, il a crié « Vous deux, continuez à courir ». Yuanju a instinctivement commencé à s'arrêter aussi, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Jan Kai a crié à nouveau « Vas-y. Je vais les retenir. Si on continue à courir comme ça, vous allez tous les 3 mourir. » Maintenant, tout dépendait de lui. Jan Kai n'avait d'autre choix que de rester en arrière et de tenter un coup de poker. Pouvait-il tuer les 2 monstres tout seul? SHK. Sa pointe d'acier s'est enfoncée profondément dans le corps d'une des bêtes à visage humain. Le cœur de Jan Kai s'est emballé. Je l'ai touché. Peut-être que ça peut marcher. Mais l'instant d'après, une main massive s'est abattue sur son visage. Boum. L'impact était assourdissant. Une puissance brute a envoyé son corps voler comme une poupée de chiffon. Non. Ce n'était pas suffisant. Ces bêtes avaient beaucoup trop de PV. Avec ses stats actuelles, un one-shot était impossible. Les 2 bêtes à visage humain ne lui ont pas laissé une seconde pour respirer. Gloussant sauvagement, ils se sont de nouveau jetés sur lui. Jan Kai serra les dents, refusant d'abandonner. C'est ça? C'est ainsi que se termine mon épreuve de recrue? Non, loin de là, Yuanju et Sun Yuanyuan n'avaient pas fui très loin. La peur qui s'emparait de leurs âmes les laissait maintenant paralysés, tremblant de manière incontrôlable. Pendant ce temps, de retour sur Terre, dans le quartier résidentiel de la ville de Jiangxiang, la mère de Yuanju servait du thé au mystérieux bienfaiteur qui avait donné à son fils le matériau de mâchoire de stagiaire martial. Je ne sais pas ce que vous voyez chez mon garçon. Il a peut-être l'air dur, mais c'est en fait un lâche. S'il voit un monstre, il va probablement se figer. L'étranger hocha calmement la tête. C'est vrai. Il craint le danger plus que la plupart, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsque quelqu'un a besoin d'aide, ce garçon ne s'enfuit pas et lorsqu'il se bat pour les autres, il est plus fort que quiconque. Au moment même où Jan Kai était sur le point d'être submergé, Yuanju a fait son mouvement, chargeant comme un tank, percutant de plein fouet les 2 bêtes à visage humain avec un rugissement. Yuanju leva les poings et cria « Jan Kai, tu penses que je suis un lâche? Alors tu vas jouer au héros et me protéger? Ne suis-je pas ton frère? Si nous sommes frères, nous vivons ensemble ou nous mourrons ensemble. » Avec un rugissement, il poussa avec les 2 jambes et s'élança vers l'avant. Bam! Son poing s'écrasa directement dans la poitrine de la bête à visage humain avec un bruit sourd. Les yeux de Jan Kai s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est quoi ce bordel? D'où vient cette puissance? Ce genre d'impact, il n'y a aucune chance que ce soit normal pour un stagiaire marshal de niveau 1. Alors qu'il était sous le choc, une énergie chaleureuse et apaisante a commencé à parcourir son corps. Il se tourna et vit Sun Yuanyuan se tenir fermement,
les mains brillantes alors que son sort de guérison prenait effet. Tu n'es pas une classe de combat. Pourquoi es-tu revenu? Demanda-t-il, stupéfait. Les yeux de Sun Yuanyuan étaient inébranlables. Je suis médecin. Quand il y a un coéquipier blessé, je ne m'enfuis pas, peu importe à quel point j'ai peur. Son père était mort il y a des années dans une vague de bêtes, tout cela parce qu'il n'y avait pas de guérisseur pour soutenir la ligne de front. Maintenant, mes coéquipiers sont aussi en danger. Il n'y a aucune chance que je vous abandonne. L'énergie de guérison s'est déversée dans le corps de Zhang Kai. Il a été choqué de constater que toutes ses blessures avaient été complètement restaurées. Se relevant, il laissa échapper un demi-rire. Vous deux, vous ne savez vraiment pas ce qu'est la peur, mais même avec nous trois, nous n'avons toujours pas les dégâts nécessaires pour abattre ces monstres. À ce moment-là, quelque chose a fait-il dans son esprit. Sun Yuanyuan avait mentionné plus tôt. Elle pouvait extraire le venin de ces serpents et l'utiliser pour augmenter la puissance d'attaque de leurs armes. L'idée a frappé Zhang Kai comme la foudre. Il a rapidement sorti la carte de serpent terrestre. Yuanyuan, tu as dit plutôt que tu pouvais extraire du venin de serpent. N'est-ce pas? J'ai besoin que tu soignes Yuanzu d'une main et que tu imprègnes mon arme de poison de l'autre. Peux-tu le faire? Sun Yuanyuan n'a pas hésité. Laissez-moi faire, cria-t-elle. C'était la première fois qu'elle essayait le double incantation, mais elle tendit les deux mains, la main gauche pour soigner, la main droite pour extraire le venin. Si Zhang Kai avait raison, c'était sa seule chance. Il ne pouvait pas encaisser un autre coup direct des bêtes à visage humain, mais Yuanju le pouvait. Ses dégâts n'étaient peut-être pas élevés, mais avec les buffs et les soins de Yuanyuan, il pouvait servir de tank parfait. Un guérisseur, un tank et un dealer de dégâts. Ensemble, tous les trois formaient la configuration classique d'une équipe RPG. À ce moment-là, l'infusion de venin était terminée. Sa pointe d'acier brillait maintenant d'une lueur bleuâtre mortelle. Zhang Kai n'a pas perdu une seconde. Zuzi, verrouille-moi l'un d'eux, cria-t-il en chargeant. Et alors s'ils n'étaient que des recrues, tant qu'ils travaillaient en équipe, chacun jouant son rôle. Même la tristement célèbre bête à visage humain pouvait être abattue. En un seul coup rapide, la pointe de Zhang Kai transperça le crâne de la créature. Son corps massif s'est effondré au sol avec un fracas retentissant. Notification du système, félicitations. Vous avez tué une bête à visage humain. EXP gagné 2 points. Les trois se tenaient là, respirant bruyamment, les yeux écarquillés par l'adrénaline et le triomphe. Il l'avait vraiment fait. La deuxième bête à visage humain laissa échapper un profond rugissement guttural en voyant son compagnon tomber. Mais les trois qui se tenaient devant elle, leurs regards se croisèrent et, avec une confiance silencieuse, ils chargèrent ensemble. Pendant ce temps, à la base 18, le chaos éclatait. Quoi? Ces monstres humanoïdes ont été tués par 3 bleus? Comment est-ce possible? Un chercheur à lunettes regardait, incrédule. Ça ne peut pas être Sun Yuanyuan ou Yuanju. Alors c'était ce garçon, Zhang Kai? Mais pourquoi on ne voit pas ces infos de classe? De retour sur Ghostar, le trio récupérait les cadavres des monstres, stockés comme des cartes de butin. Puis, ils se sont tous effondrés sur le sol en riant comme des enfants, soulagement et victoire les submergeant. Soudain, Sun Yuanyuan leva un petit poing. Avec notre force et notre travail d'équipe, on devrait atteindre facilement le bout de l'épreuve maintenant. Pas vrai? Zhang Kai se redressa lentement. Pas besoin de se presser. Tu vois, à la fin de l'épreuve, il publie un classement des rookies basé sur les points, et les 3 premiers reçoivent des équipements spéciaux de l'armée. Il nous reste beaucoup de temps. Pourquoi ne pas farmer des points supplémentaires et choper ce butin tant qu'on y est? Un instant plus tard, Zhang Kai poussait négligemment Yuanju dans les buissons. Zhang Kai, espèce de traître. Je croyais qu'on était frères. Pourquoi je suis là pas? Zhang Kai a juste ri. Détends-toi. Les stagiaires maréchaux sont des boucliers de chair ambulants. En plus, Yuanyuan te soigne en stand-by. Tu es pratiquement invincible. Et comme ça, avec un travail d'équipe parfait, ils ont anéanti tous les serpents venimeux de la zone. Un jour plus tard, Zhang Kai a atteint le niveau 2. Ses points d'attributs totaux, un incroyable 56. La mâchoire de Yuanju est tombée par terre. Attends, quoi? Un niveau normal donne genre 10 points. Comment est-ce possible? Sun Yuanyuan avait l'air complètement abasourdi. 56. C'est plus fort que nous 4 réunis. Zhang Kai expliqua rapidement, c'est juste le trait de classe du joueur. Bien sûr, les récompenses sont doublées, mais les pénalités aussi si ça tourne mal. Alors que Nguyen brillait comme une groupie, l'interface y a familière réapparue. Félicitations. En atteignant le niveau 2, vous débloquez normalement une compétence. Cependant, grâce à votre talent au double down, vous recevrez 2 compétences de classe. Œil de fantôme augmente la portée visuelle et le suivi des cibles de 50%. Consommation d'esprit doublée pendant l'activation. Lancer de main fantôme, les objets lancés gagnent 20% de pénétration. Lors de l'utilisation d'objets de type voiture, ce bonus passe à 200%. 2 compétences de portée. Clairement, la classe du joueur est conçue pour le combat à longue distance. Le trio était excité et prêt à chasser des monstres de niveau supérieur lorsqu'une diffusion urgente est venue de la Terre. Attention, urgence détectée dans la zone d'essai des rookies. Tous les départements passent immédiatement en alerte rouge. La salle de contrôle sombra dans un silence stupéfait alors que la panique se répandait parmi le personnel.
Quelques instants plus tard, un homme âgé entra. C'était Wei Ying, le commandant militaire suprême de la ville de Jiangxiang. Le QG a confirmé que des agents de la nation L sont entrés illégalement dans notre zone d'essai des rookies. C'est une autre tentative d'infiltration. Nous devons agir rapidement. Sulonglan resta figé sur place. Son expression était remplie d'incrédulité. Le Border Crawler était une classe unique à la nation L. Selon les règles normales, les joueurs de haut niveau n'étaient pas autorisés à entrer dans les zones d'essai des rookies, mais les crawlers pouvaient contourner cette restriction grâce à leur trait de classe, leur permettant de forcer leur entrée dans les zones de bas niveau. La nation L les déployait régulièrement pour infiltrer les zones de rookies étrangères. Là, ils utilisaient des méthodes brutales et sadiques pour massacrer les débutants, les traumatisant tellement que les victimes n'osaient souvent plus jamais se reconnecter à Ghostar. C'était une tactique impitoyable pour supprimer la croissance des joueurs des nations rivales. Sulan n'en frappa du poing contre la table. Mince. Pourquoi maintenant? La force mentale de Nuan est déjà si fragile. Si elle rencontre ces monstres, je ne veux même pas imaginer les conséquences. Wayne ferma lentement les yeux et dit d'un ton sombre, pour cet essai, nous devons nous préparer au pire, même si personne ne revient. Pendant ce temps, au plus profond de la jungle de Ghostar, Zhang Kai avait activé l'œil de fantôme. Sa portée de détection avait considérablement augmenté, associée à la puissance de pénétration du lancer de main fantôme. Même les cibles cachées à 300 mètres pouvaient être éliminées avec une seule pointe d'acier lancée. Ses coéquipiers avaient déjà été témoins de sa précision mortelle à plusieurs reprises, mais n'en croyaient toujours pas leurs yeux. Tu n'es pas humain. Tu es un putain de monstre. Mais juste au moment où le trio allait avancer, la rivière à côté d'eux commença soudainement à s'agiter violemment. Plusieurs silhouettes étranges bondirent hors de la rivière en riant de manière menaçante en atterrissant. En un clin d'œil, ils avaient encerclé le trio, les forçant au centre d'un cercle qui se resserrait. Avant même que Zhang Kai ne puisse demander ce qu'il voulait, le dernier émergea, un punk aux cheveux jaunes avec une coupe de cheveux en crête de coq. Il sourit moqueusement. N'ayez pas peur. On veut juste jouer un petit jeu avec vous. Les yeux de Sunu Anuin s'écarquillèrent d'horreur. Vous êtes des crawlers de la nation L, n'est-ce pas? L'expression de Zhang Kai s'assombrit instantanément. Un rapide scan sur son bracelet le confirma. Chacun d'eux était de niveau 3 ou supérieur. Le crête de coq qui les dirigeait? Niveau 5. Avec les stats actuelles de Zhang Kai, il pourrait peut-être affronter un adversaire de niveau 4. Mais un niveau 5, à moins qu'il ne puisse réussir quelque chose d'insensé. Sans hésitation, il bondit du sol en criant à Yuan Zhu et Sunu Anuan de former une paire et de s'échapper dans la direction opposée. Les crawlers ricanèrent froidement, se séparaient face à la mort, pathétique. Vous pouvez courir, vous pouvez crier, mais aucun de vous ne repartira vivant aujourd'hui. D'un geste de la main du chef, 2 crawlers de niveau 3 furent envoyés pour chasser Zhang Kai, tandis que les autres se tournèrent vers Yuanzhu et Sunu Anguin avec des sourires cruels, prêts à jouer. Au plus profond de la jungle, Zhang Kai sprinta à toute vitesse alors que 2 silhouettes le poursuivaient sans relâche. L'un d'eux, le type aux cheveux hérissés, fronça les sourcils. Ce gamin court plus vite que la plupart des newbies. Mais à notre rythme, on l'attrape en 2 minutes et demie maximum. Mais la seconde suivante, son expression se figea. La silhouette qu'il poursuivait venait de disparaître sans laisser de traces. Les deux n'y ont pas prêté plus d'attention que ça. Ils ont supposé que le gamin jouait à cache-cache. Soudain, un sifflement métallique a fendu l'air. Un pic d'acier a jailli des ombres. Le voyou louche ricana et leva son épée. Sérieusement? Une attaque de débutant? Je pourrais bloquer ça d'une seule main. Boum. Avant qu'il ne puisse finir, les pics l'ont frappé comme un boulet de canon. Il a traversé 8 arbres épais avant de finalement s'arrêter. Le voyou aux cheveux hérissés cria, paniqué. Et, c'était quoi, ça? Pourquoi tu te lances comme ça? Alors que la poussière retombait, il vit l'horrible vérité. Son partenaire était empalé en plein centre du tronc d'un arbre. Puis une voix froide vint de derrière lui. Un coup et il est mort? Quel rampant pathétique. Alarmé, le voyou afficha les stats de Zhang Kai sur son bracelet. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Niveau 2, mais avec un total de 56 points de stats. Je suis niveau 3 et je n'en ai que 45. Comment c'est possible? Sa seule réponse fut une volée de piquants de sangliers sauvages empoisonnés qui volaient droit sur lui. Désolé, gloussa Zhang Kai d'un ton sombre. J'ai les privilèges du protagoniste. Je ne joue pas franc jeu. En fait, toute la tactique de se séparer et de courir était un pari calculé. Il savait que le chef à tête de coq ne le poursuivrait pas personnellement. Avec les stats actuelles de Zhang Kai rivalisant avec un explorateur de niveau 4, les rampants restants n'étaient pas une menace du tout. À ce moment-là, l'interface IA du système est réapparue. Félicitations. Vous avez tué 2 rampants de niveau 3. Vous pouvez piller 100 XP de chacun. Ils perdront également le double de cette quantité. Voulez-vous continuer? Bien sûr, je vais piller. Zhang Kai sourit. Il ne s'attendait pas à ce que Ghostar inclue une telle mécanique, bien plus efficace que de farmer des monstres. L'instant d'après, les 3 cadavres se sont dissous en flux d'énergie lumineuse. Son niveau est instantanément passé à 3. Zhang Kai n'a pas pu s'empêcher de sourire. Ses stats totales ont maintenant atteint un nombre stupéfiant de 76 points. Rampant, la vraie chasse commence maintenant.
Pendant ce temps, de l'autre côté, les vêtements de Sun Yuanyuan étaient en lambeaux et Yuanzhu, en essayant de la protéger, avait été torturé jusqu'à être à peine reconnaissable. Entouré de sauvages souriants, Sun Yuanyuan avait une lèvre amère. Zhu, pensez-vous que Kyle reviendra vraiment pour nous? Les yeux de Yuanzhu restèrent fermes. Il le fera. Tant qu'il est vivant, il viendra. Le rampant à tête de coq ricana. Vous vous accrochez encore à un espoir? Vous êtes aussi délirant. Laissez-moi vous montrer ce que le vrai désespoir fait ressentir. Mais avant qu'il ne puisse finir, l'un de ses subalternes fut soudainement percé à travers la poitrine par un projectile invisible. Yuanzhu éclata d'un sourire sanglant. Espèce d'enfoiré. Je savais que tu n'abandonnerais jamais ton cul. La panique monta sur le visage de l'homme à tête de coq. Il se retourna sauvagement. Qui est là? Sortez et battez-vous si vous en avez le courage. Rien n'inspire plus la peur que l'inconnu et quiconque pouvait facilement tuer des rampants de niveau 3 et 4 n'était clairement pas plus faible que lui. La seule pensée brisa ses nerfs. Il tourna les talons et s'enfuit comme un fou, abandonnant sa proie sans hésitation. Juste à ce moment-là, une ombre émergea des ténèbres. Tes hommes peuvent partir, mais ta vie reste ici. L'instant d'après, un pic d'acier jaillit comme un éclair, perçant la poitrine de l'homme à tête de coq. Toute la deuxième escouade de rampants a été anéantie sur le coup. Alors que Zhang Kai sortait de la jungle, Sun Yuanyuan fondit en larmes et se jeta dans ses bras. Zhang Kai, vite, regarde Zhu. Ses blessures sont trop graves. Je ne peux plus le guérir. Yuanzhu regarda Zhang Kai, les yeux remplis de larmes. Kai, me battre à tes côtés a été la meilleure partie de ma vie. Mais cette fois, je pourrais ne pas y arriver. Ne sois pas triste. Porte mon espoir et termine l'épreuve. Les émotions débordèrent. Sun Yuanyuan n'a pas pu se retenir plus longtemps. Les larmes coulaient comme un torrent. Mais avant que l'ambiance ne se calme, Zhang Kai jeta soudainement un rampant mort sur Yuanzhu. Arrête de pleurnicher, espèce de bâtard. J'ai épargné 6 rampants juste pour vous deux. Finissez-les et vous montrez de niveau. Revenez avec tous vos PV. Les yeux de Yuanzhu s'illuminèrent. Il n'avait plus mal au dos, ses jambes ont cessé de lui faire mal et il se sentait soudainement plein d'énergie. C'est pas un sacré miracle? Il sourit méchamment en regardant les ennemis à terre. Très bien, mes chéris, on arrive pour vous. Pendant ce temps, au sein de la division des rampants de la nation L, le chaos éclata. Les joueurs qui se sont déconnectés ont été traumatisés par les simulations de douleur, certains perdant presque la tête. Les supérieurs de la nation L étaient abasourdis. Leurs rampants d'élite ont été massacrés si complètement. Ils ont même commencé à soupçonner que Xianjiao avait développé une classe anti-rampant spécialisée. Au même moment, à l'intérieur du Centre national de recherche de données de Xianjiao, le docteur Liu a reçu des données de combat en temps réel transmises depuis Sun Yuanyuan et Smartband. De retour au quartier général, Su Longlan réclamait des nouvelles de toute urgence. Le commandant sirotait son thé avec désinvolture, certain qu'aucune recrue ne pourrait survivre à une rencontre avec des rampants. Mais le docteur Liu a calmement lâché une bombe. Non seulement Sun Yuanyuan est toujours en vie, mais elle a gagné un niveau. Le commandant et Su Longlan ont tous deux tressailli d'incrédulité. Quoi? Survivre est déjà assez rare. Elle a gagné un niveau? Quelle est la prochaine étape? Des rampants qui aident les débutants à farmer des monstres. Le docteur lui secoua la tête. Son premier niveau gagné pourrait peut-être être dû à la mort de Serpent, mais les données montrent qu'elle a fait un bond de 2 niveaux. Il n'y a qu'une seule explication. Ils ont anéanti un groupe de rampants. Crash. La tasse de thé du commandant s'est brisée alors qu'il se redressait d'un bond, laissant pratiquement une image rémanente. Vite. Affichez les données de l'escouade de Yuanyuan maintenant. L'écran s'est allumé, affichant des informations détaillées sur Sun Yuanyuan et Yuanzhu, mais le profil de Zhang Kai restait une page blanche. Après confirmation, le commandant s'est illuminé comme un enfant à Noël. Niveau 3 partout? C'est impossible sans tuer des rampants. Su Longlan plissa les yeux. Yuanyuan est une classe de soutien, et Zhu n'est qu'un tank. Aucun d'eux n'aurait pu tuer. Serait-ce vraiment Zhang Kai, qui élimine des rampants en solo? C'est dingue. Le commandant fronça les sourcils. Mon instinct me dit que c'est lui, mais pourquoi ne pouvons-nous pas voir sa classe ou son niveau? Au laboratoire de recherche, le docteur Liu a finalement localisé le problème. Il utilise le Smartband de première génération, pratiquement une relique. Les serveurs des bracelets de première génération ont été fermés il y a des années. Pas de maintenance, pas de réseau, ce qui le rend pratiquement invisible pour le système. Sérieusement? Qui diable utilise encore un bracelet intelligent de première génération de nos jours? Le commandant, cependant, avait l'air intrigué. Découvrez tout ce que vous pouvez sur ce Zhang Kai, y compris le monde réel. Je veux savoir exactement à qui nous avons affaire. Pendant ce temps, après que Zhang Kai ait laissé les rampants à ses coéquipiers pour qu'ils finissent, Yuanzhu a gagné 2 niveaux de suite et a atteint le niveau 3. Sun Yuanyuan a également atteint le niveau 3 en même temps que lui. Avec le niveau supérieur sont venues de nouvelles capacités. Yuanzhu a débloqué Drillon Stomp, une compétence de recul, tandis que Nguyen Yuan a obtenu Ealesat, qui a considérablement amélioré ses pouvoirs de guérison. Yuanzhu, supposant que Zhang Kai était toujours bloqué au niveau 2, a commencé à se vanter comme s'il était le MVP. Puis Zhang Kai a nonchalamment montré ses stats de niveau 4, laissant Yuanzhu bouche bée. Noan Yuan l'a instantanément regardé comme s'il était une sorte de dieu.
Alors, quelle est notre prochaine étape? Demanda-t-elle les yeux brillants. Jeanne Caille se souvint avoir entendu dire que l'escouade de rampant numéro 1 était également à proximité. Sans hésitation, il a dit qu'il devrait aller les chasser ensuite, ce qui a incité ses coéquipiers à le regarder comme s'il avait perdu la tête. Au même moment, au camp de l'escouade numéro 1, les rampants se moquaient de la défaite de l'escouade numéro 2. Des nuls inutiles, anéantis par des recrues, c'est embarrassant. Seul leur capitaine avait une expression sombre. Ce n'est pas qu'une rumeur. Restez vigilants. Nous pourrions être les prochains. Quelques instants plus tard, Jeanne Caille et son équipe ont atteint le périmètre extérieur de l'escouade numéro 1. Yuanju s'est mis à transpirer froidement. Caille, es-tu sûr que nous pourrions affronter 9 rampants de niveau 5? Même Nuanyuan avait l'air prête à faire marche arrière, mais Jeanne Caille souriait comme un enfant sur le point d'ouvrir des cadeaux. Ne vous inquiétez pas. Même si je ne peux pas tous les anéantir, je peux garantir votre sécurité. Alors pourquoi attendre d'être attaqué quand nous pouvons frapper les premiers? Avant qu'il ne puisse répondre, il s'était déjà lancé dans la mêlée. Le capitaine des rampants s'est figé. Mouvement, quelqu'un arrive. Jiankei a chargé à pleine vitesse. Lorsque les rampants l'ont scanné avec leur bracelet et ont vu qu'il n'était qu'au niveau 4, ils ont tous souri. Un niveau 4? Chargé 9? Niveau 5? Quelle blague. Même le capitaine s'est détendu. Une recrue trop confiante. Prenez-le vivant. Je veux qu'il sente la différence entre le niveau 4 et le niveau 5. Sur ce, l'escouade s'est lancée, mais Jeanne Caille n'a pas engagé le combat. Il s'est retourné et s'est enfui. Il avait une stratégie sans faille en tête, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la discipline de ce groupe. Ils ont maintenu une formation serrée, ce qui a rendu son plan initial impossible. Il s'est donc arrêté net au milieu de sa course et est passé au plan B. La puissance a jailli en lui. Dans la respiration suivante, il s'est précipité vers eux. Attendez. Quoi? Pourquoi court-il vers nous maintenant? Les rampants ont été pris au dépourvu. Jeanne Caille a rencontré le premier de front. Une lame a tailladé une entaille sanglante sur son épaule, mais Jeanne Caille n'a même pas bronché. Il a continué à avancer comme un taureau en charge. Les rampants qui arrivaient ont hésité. Qu'est-ce que ce type était en train de faire? Soudain, Jeanne Caille s'est retourné en arrière, esquivant la première frappe puis a roulé et a dépassé les deux suivants comme un éclair. Toute la séquence n'a duré qu'une seconde, propre, rapide, précise. Il a percé 3 attaquants et s'est dirigé droit vers le capitaine. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent. Comment diable un niveau 4 peut-il esquiver les attaques de 3 niveaux 5? L'un des rampants regarda son scanner. Boss, quelque chose ne va pas. Je le traque sans arrêt. Je n'arrive pas encore à obtenir ses statistiques totales, mais son agilité, elle affiche environ 30. Le capitaine était stupéfait. Quoi? Agilité, 30? Ce n'est pas possible. Je suis niveau 5 et j'ai à peine 20 en agilité. Tu me dis qu'un niveau 4 en a 30? Soudain, tout s'est éclairci. Le bracelet ne pouvait pas être si loin de la vérité. Si ce nombre était réel, ce type les avait attirés dans un piège. Le capitaine a rugi, bon sang. C'est un piège. Retirez-vous maintenant. Les rampants ont scanné leur environnement, mais n'ont pas pu voir d'où venait le danger. Caché parmi eux, Jeanne Caille a souri, bande d'idiots. Il vous a fallu du temps pour comprendre, mais c'est déjà trop tard. À ce moment-là, une ombre est tombée du ciel. Vous voulez courir maintenant? Avec un cri, Yuanju a fracassé le sol, coup de terre ferme. Boum. Les rampants ont été lancés en l'air comme des poupées de chiffon. Jeanne Caille a sorti l'encre de fer qu'il avait pillée sur le sanglier sauvage plus tôt. Beau travail, Jou. Maintenant, c'est mon tour. Il s'est précipité vers l'avant et a lancé l'encre. Un seul lancé, 9 morts. Les rampants ont été embrochés en plein vol, tous anéantis en quelques secondes. C'est l'avantage terrifiant du passif de double dégâts de la classe du joueur, domination totale des stats. La mâchoire de Yuanju s'est décrochée. Putain de merde. 9 niveaux 5 ont disparu d'un seul coup? Caille, tu es un putain de monstre. Système /, l'explorateur Jeanne Caille a tué 5 rampants. 2000 XP acquis. Vous avez atteint la limite de XP pour la zone débutant. Niveau supérieur, niveau maximum 5 atteint. Jeanne Caille n'arrivait pas à y croire lui-même. Il venait d'atteindre le niveau 4, et maintenant il était déjà niveau 5. Ses rampants lui offraient des EXP sur un plateau, bien mieux que de tuer des monstres. Se tournant vers ses deux compagnons, il a dit calmement, j'ai laissé 4 rampants avec peu de PV en vie. Vous deux, achevez-les. Jusqu'à présent, j'ai farmé en solo pour le XP afin d'augmenter notre puissance, mais j'ai atteint la limite. À partir de maintenant, je serai votre carry. En entendant cela, tous les deux se sont illuminés, gonflés à bloc et prêts à y aller. Juste à ce moment-là, un gros rongeur grotesque est sorti des bois. Sa spécialité, arracher les vêtements des filles. Aucune victime féminine n'est jamais repartie habillée. Retour en arrière de 3 minutes, l'équipe de Jeanne Caille se dirigeait vers le point de contrôle final du procès. Soudain, un rugissement bestial fort a résonné au loin. Ils se sont précipités vers le son et ont trouvé 2 bêtes à visage humain gisant mortes sur le sol. Ces monstres étaient forts. Ce qui les avait tués devait être quelque chose d'encore pire. Jeanne Caille a activé sa vision fantôme, scannant la zone avec une concentration aiguë. Alors qu'il s'approchait, il l'a vu.
Grâce à la vision fantôme, une explosion de lumière dorée avait anéanti les bêtes en un instant. Alors que Yuanzhu et Wanwan étaient encore stupéfaits par la mystérieuse frappe dorée, cette même lumière s'est soudainement dirigée vers eux. Wanwan était la première cible, puis Yuanzhu, et enfin Zhang Kai lui-même. Yuanzhu a crié, « Sa mort. Cette saleté mort. » Mais à leur grande surprise, la lumière dorée s'est arrêtée juste devant Zhang Kai. Tous les deux se sont figés, complètement stupéfaits. À ce moment-là, Zhang Kai tenait une petite créature potelée dans sa main, un hamster doré. Il a jeté un coup d'œil au rongeur qui se tortillait et a souri, « Gros rat, ta vitesse laisse vraiment à désirer. » Le hamster a instantanément craqué. Couinement, couinement, couinement. Espèce d'idiot. Qui traites-tu de lent et de gros? Tu m'as attrapé par pure chance. Mais avant qu'il ne puisse finir de se déchaîner, Zhang Kai l'a lâché. Le hamster s'est figé, confus, puis a explosé de colère. Comment oses-tu me sous-estimer? Prépare-toi à être puni. Il a foncé sur Zhang Kai comme une boule de foudre dorée, pour être rattrapé en plein vol. Et encore une fois, Zhang Kai l'a lâché. Encore et encore, peu importe combien de fois il chargeait, il le rattrapait sans effort. C'était le pouvoir de son agilité insensée et de sa compétence de vision fantôme. Finalement, le hamster a abandonné et s'est rendu. Sa petite tête pendait, vaincu. Yuanzhu était abasourdi. Attends, c'est tout. Il est déjà apprivoisé. Wanwan, en revanche, était totalement charmé. Il est si mignon. Je veux le ramener à la maison comme animal de compagnie. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée se dirigeait calmement vers le point de contrôle final du procès de novice. La porte colossale du procès s'est ouverte et un officier de recrutement est sorti pour l'accueillir. Félicitations. Vous êtes officiellement devenu un explorateur de Gostar. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre est déjà arrivé ici en premier. L'homme à la cape a repoussé sa main. Et alors si je suis arrivé plus tard? Qui a dit que je ne suis pas le vrai numéro 1? Puis il a affiché ses stats de procès avec désinvolture. Les yeux de l'officier se sont écarquillés. Attendez. Quoi? Vous avez éliminé autant de monstres? Seul, l'homme a baissé sa capuche, révélant une tête de cheveux blonds flashy. Avec une arrogance suffisante, il a déclaré, « Je suis le deuxième prince de la famille royale, futur membre de haut rang de la guilde Xiongwu. Prendre la première place. S'il vous plaît, c'était juste un échauffement. » Le recruteur s'est figé, choqué. Un membre de la guilde Xiongwu? C'est l'une des 10 meilleures guildes de tout Saint-Cloud. Son ton a changé instantanément. Félicitations, monsieur. D'après votre score, vous n'avez pas seulement réussi cette épreuve. Vous êtes dans le top 10 de tous les temps à Saint-Cloud. Le prince a éclaté de rire. Parfait. Qu'on sache qu'aujourd'hui marque le début de la grandeur de Wanwei. Donnez-moi juste un peu plus de temps et cette planète fantôme m'appartiendra. Mais alors que Wanwei se vantait, quelqu'un de bien plus puissant approchait silencieusement de la fin de l'épreuve, Zhang Kai, et il a immédiatement senti que quelque chose clochait. L'endroit était étrangement calme, pas un seul monstre en vue. Ruan, cependant, était trop occupé à s'extasier devant le gros rat, les yeux brillants d'instinct maternel. Soudain, un hurlement glaçant a brisé le silence. Une griffe massive a surgi de l'ombre. Les yeux de Zhang Kai se sont rétrécis. Des loups de l'ombre, et pas seulement quelques-uns, toute une meute. Pire encore, leur alpha était parmi eux, le roi loup de l'ombre, le boss final de la zone des novices. Le trio s'est instinctivement regroupé, sachant qu'il n'y avait qu'un seul moyen de passer à travers les loups. Zhang Kai s'est précipité en avant, la lance à la main. Yuanzhu a suivi en faisant un bond dans les airs. En atterrissant, il a déclenché un puissant coup au sol dispersant plusieurs loups. Ngangwan a rapidement extrait du venin et a enduit l'arme de Zhang Kai. Activant sa vision fantôme, Zhang Kai a lancé la lance empoisonnée directement sur l'alpha. Mais à leur grande surprise, l'arme a rebondi sur la peau du roi loup de l'ombre comme si elle avait frappé de l'acier massif. Le trio était incrédule. Il ne pouvait même pas égratigner les défenses du boss. Bien qu'indemne, le roi loup de l'ombre a poussé un rugissement furieux, insulté par l'attaque. En réponse, toute la meute s'est jetée sur eux. Ngangwan a reçu un coup de griffe au bras tandis que Yuanzhu luttait contre les mâchoires du loup, le retenant à peine. Zhang Kai, grâce à son agilité supérieure, esquivait facilement chaque frappe mais l'agitation a réveillé la créature d'eau du blotti à l'intérieur de sa capuche. Étourdi et grincheux, le gros rat a scruté la scène jusqu'à ce que ses yeux se posent sur la source du bruit. Son mauvais caractère étant déclenché, il s'est transformé en un éclair doré et s'est lancé droit sur le roi loup de l'ombre. Zhang Kai était bouche bée. Le gros rat a réussi à percer les défenses du roi loup. Saisissant l'occasion, Zhang Kai a lancé une arme cachée directement sur la blessure. Elle a frappé en plein dans le mille, ce qui a fait pousser à l'alpha un hurlement à vous glacer le sang. Sans pause, Zhang Kai a enchaîné avec 3 autres, chacun atterrissant au même point faible. Et puis la chance pure a frappé. Il a déclenché une probabilité de 0,1% d'un coup critique multiplié par 2 sens, tuant instantanément le boss d'un seul coup. Digne. Félicitations. L'explorateur Zhang Kai a vaincu le roi loup de l'ombre, boss de la zone des débutants. Yuan, Shu était figé. Attends. Tu viens de tuer le boss d'un seul coup au niveau 1. Ruan ne pouvait que se protéger les yeux de l'éclat du protagoniste. Après tous ces monstres, c'était la première fois qu'il déclenchait un coup critique.
Les chances étaient microscopiques, mais les dégâts? Absolument dingues. Avec leur chef mort, les loups de l'ombre restants ont perdu toute envie de se battre. Ils se sont dispersés dans toutes les directions comme des proies paniquées. Jan Kai n'était pas prêt à les laisser s'échapper. Pas de roi loup, pas de cerveau. Ces bâtards sont à nous maintenant. Finissons avec eux. Allez. Yuan Zhu est passé en mode coup de poing d'abord, question après. Tout loup qui s'approchait se prenait un coup de poing en pleine face. Même la soigneuse, Nguyen, a libéré son pouvoir caché en empilant les bœufs comme une pom-pom girl enragée. Ensemble, ils ont transformé le champ de bataille en un cimetière de loups, le sol jonché de loups de l'ombre tombés. Après avoir pillé les cadavres, l'équipe s'est dirigée vers le point de contrôle final de l'épreuve. Quelques heures plus tard, le trio est arrivé aux portes animées de Starlight City. À ce moment-là, le gros rat a sauté de la capuche de Jan Kai et s'est enfui. Jan Kai ne l'a pas arrêté. Il n'avait jamais prévu de garder la créature par la force. Si le destin le permettait, il se reverrait. Le groupe est ensuite entré dans la salle d'accueil des novices. Ils ont interrogé l'officiel sur les classements de l'épreuve. Mais avant qu'il n'obtienne une réponse, une voix arrogante a interrompu « Eh bien, si ce n'est pas le minable qui nettoyait les toilettes chez moi. Tu veux les classements? Je vais te les montrer moi-même. » Les yeux de Jan Kai se sont refroidis. C'était Wang Wei. Dans le monde réel, la sœur de Jan Kai avait travaillé pour la famille de Wang Wei juste pour pouvoir lui payer son billet pour Go Star. Wang l'avait constamment harcelé et s'était même moqué de la maladie de Jan Kai. Maintenant, Wang Wei tenait le classement avec triomphe. Regardez, je suis le numéro 1, bébé. Vous, les losers, vous n'avez probablement même pas réussi. La foule autour d'eux a éclaté d'un rire moqueur. Yuanju serrait les poings, prêt à en venir aux mains, mais Jan Kai a levé un bras pour l'arrêter. Jan Kai a calmement scanné la pièce. Désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes des déchets. Les classements? Nous revendiquons les 3 premières places. Silence, 2 secondes et demie d'incrédulité stupéfiée, puis toute la salle a éclaté de rire. Frère, tu possèdes le classement maintenant, les 3 premiers, tous. S'il vous plaît, si vous réussissez cela, je mangerai mes propres excréments en faisant le poirier. Mais Jan Kai a simplement souri. Yuan Zhu, Wan, il est temps d'arrêter de faire semblant. Ouais. Yuan Zhu a souri. Mon bracelet me démange de se montrer. Alors que leur bracelet s'illuminait, des cartes de monstres virtuels ont commencé à s'empiler dans les airs comme un gratte-ciel de tuer. Des halètements ont rempli la salle. Toute la foule est restée figée, choquée. Les yeux de Wang Wei se sont rétrécis lorsqu'il a repéré une carte spécifique. Attends. C'est pas le roi loup de l'ombre, ça? Le boss final de la zone débutant. Impossible. C'est pas possible. C'est forcément un fake. Faut pas déconner. Vous, les losers, vous pouviez même pas le toucher, alors le tuer. C'est un fait. Jan Kai haussa un sourcil. Pourquoi tu rafraîchis pas le classement? Wang Wei tripota son bracelet et son visage pâlit. Là, sur l'écran, les 3 premiers noms étaient maintenant Jan Kai, Yuan Zhu, Wan. Le trio avait officiellement pris les 3 premières places. Jan Kai a même jeté les bracelets pillés sur les contrebandiers de la nation L. Au fait, on peut échanger ça contre des points bonus. Wang Wei se leva immédiatement d'un bond. Bullshit. Aucun débutant ne peut éliminer un groupe de contrebandiers de niveau 5. Invente au moins un mensonge crédible. Il se tourna vers la foule environnante. Est-ce que l'un d'entre vous a vu des contrebandiers? Tout le monde secoua la tête. Non. Sur ce, Wang Wei en profita pour insister. Officiel, annulez leur score. Ils trichent, c'est évident. L'employé hésita, ne sachant pas comment répondre. À ce moment-là, un groupe d'officiels en uniforme s'avança. En fait, des contrebandiers se sont présentés. Nous n'avions pas encore fait l'annonce publique. Le QG vient de donner l'ordre. Félicitez immédiatement l'équipe de Jan Kai. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Et puisque même le vice-commandant Jan est venu ici en personne, ça devrait vous dire à quel point c'est vrai. Liu Jun s'avança et fit face à Jan Kai pour avoir résolu la menace des contrebandiers. Il annonça, l'armée a décidé d'améliorer votre récompense. À l'origine, les prix de la 2e et 3e place étaient des équipements de rang B. Ils sont maintenant améliorés au rang A. Et quant au prix de la 1re place, il fit une pause, début de rang S. Sur Go Star, l'équipement est classé de FAS. Même les objets de rang C et B sont considérés comme rares et puissants. Mais les rangs A et S, c'est le genre de choses dont rêvent les aventuriers. La foule entra dans le chaos. Équipement de rang S juste pour avoir terminé le tutoriel. C'est dingue. Personne n'était plus en colère que Wang Wei. Son visage se tordit d'incrédulité. Comment peut-il, un moins que rien, me dépasser? Ce système n'est-il pas censé récompenser les riches? Les pauvres sont censés être coincés avec des déchets à vos emplois. Le regard de Jan Kai devint glacial. Surveille tes paroles, mais Wang Wei en rajouta. Ton frère est un chien mourant. Ta sœur est une simple servante. Toute ta famille n'est qu'une bande d'ordures. Puis, sans prévenir, il sortit une lame et chargea. Je touche ta sœur quand je veux. Un de ces jours, je pourrais juste la tuer. Qu'en penses-tu? Un silence de mort s'installa. L'expression de Jan Kai devint carrément terrifiante, puis il disparut. En un clin d'œil, la foule haleta d'horreur. Jan Kai avait réellement osé riposter contre un royal?
Wang Wei n'était pas n'importe qui. Il était de la famille royale, l'une des 10 meilleures guildes de Ghost Star. Zhang Kai n'avait-il pas peur des représailles? Serrant sa blessure, Wang Wei grogna. Tu as osé m'attaquer? Sais-tu seulement à qui tu t'attaques? Mais le regard de Zhang Kai devint encore plus froid. Ma famille est ma limite, dit-il. Touche-les et tu meurs. Alors que Zhang Kai s'avançait, Wang Wei paniqua, levant une main tremblante. Ah attendez. Trop tard. La lame de Zhang Kai perça sans hésitation. Digne. L'explorateur Zhang Kai a tué l'explorateur Wang Wei de niveau 1. Gagné 60 XP. Souhaitez-vous piller le butin? Zhang Kai regarda son bracelet et ricana. Seulement 60 XP? Voilà ce que valent les puissants royaux. Pauvre comme un rat, n'est-ce pas? La foule était stupéfaite. Il a vraiment tué un héritier royal. Il n'a aucune chance de survivre à ça sur Ghost Star maintenant. Mais Liu Jun sourit en fait. Pas mal. Téméraire, certes, mais le gamin a du cran. Il s'avança et dit à haute voix, tout le monde l'a vu. Wang Wei a frappé en premier. Zhang Kai agissait en état de légitime défense. Affaire classée. Il conduisit ensuite le trio vers un pavillon voisin où 3 boîtes ornées étaient posées sur une table en pierre. Ce sont vos récompenses. Allez-y, ouvrez-les. Warm fut la première à ouvrir la sienne. À l'intérieur se trouvait une gemme lumineuse, le noyau de vitalité, le rêve d'un soigneur. Il augmentait la constitution et l'esprit de 15 points et offrait d'excellents bonus aux capacités de guérison et d'alchimie. Zuzi a reçu un ensemble d'armures en cuir de souffle de flamme noire. Il augmentait la défense et la force de 16 points et offrait même une réduction des dégâts de 16%. Une pièce d'équipement bien équilibrée, idéale pour l'attaque et la défense. Quand ce fut le tour de Zhang Kai, il ouvrit son coffre et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. À l'intérieur, 9 armes alignées, mais aucune n'a encore été identifiée. Liu Jun sortit une carte d'identification et expliqua que les armes de haut niveau nécessitent généralement une évaluation avant utilisation. Heureusement, j'ai une carte ici. Une fois le processus d'évaluation terminé, les stats sont enfin apparus. Un ensemble d'armes de rang S appelé 9 tribulations, chercheur de mort. Chaque lame accordait plus 9 de force, plus 9 de pénétration et plus 9 d'agilité. Son effet spécial? Pour chaque lame équipée, le taux de critique et les dégâts critiques augmentaient de 10% jusqu'à un maximum de 90%. Dès qu'un coup critique atterrit, tous les bonus cumulés sont instantanément réinitialisés. Liu Jun fronça les sourcils devant les résultats. Les débutants ont une faible puissance d'attaque de base. Même avec des critiques, les dégâts ne seront pas impressionnants. Honnêtement, cet ensemble de rang S pourrait ne pas être aussi pratique que certaines armes de rang A. En entendant cela, Zuzi demanda rapidement, y a-t-il un moyen de l'échanger contre autre chose? Liu Jun répondit, ce n'est pas facile, mais je peux essayer. Mais Zhang Kai intervint calmement, pas besoin. Je vais prendre celui-là. Avec ça, je deviendrai inarrêtable. Avec son nouvel ensemble d'armes de rang S9 tribulation, chercheur de mort en main, Zhang Kai rentra chez lui avec l'excitation qui bouillonnait dans sa poitrine. Son avenir semblait enfin radieux. Il était maintenant un explorateur enregistré sur Ghost Star. Plus de taudis. La maladie de son frère pouvait être traitée. Sa sœur n'aurait plus à travailler et à subir du harcèlement. Tout était en train de changer. Désireux de partager la bonne nouvelle, il ouvrit la porte en grand, prêt à tout raconter à sa famille. Mais ce qui l'accueillit n'était pas la chaleur de son foyer. C'était une pièce remplie d'étrangers. Un homme se tenait près du centre. Attendant clairement son retour, l'homme ricana et dit, « Tu as mis le temps. J'ai entendu dire que tu avais fait sensation lors de l'épreuve des novices aujourd'hui. » Zhang Kai plissa les yeux. Il l'a reconnu instantanément. « Tu es le frère de Wang Wei, Wang De. Que voulez-vous » Avant que Zhang Kai ne puisse réagir, il fut poussé dans la pièce. La porte claqua derrière lui et il fut forcé de se mettre au sol. Wang Do s'approcha en agrippant une latte de métal dans sa main. « Zhang Kai, le savais-tu? Après ce que tu as fait à mon frère sur Ghost Star, il est maintenant en thérapie. Que les choses soient claires. La famille Wang intimide les autres. Nous ne sommes jamais ceux qui se font intimider. Tu as rendu Wang Wei incapable de se connecter pendant un mois. Alors maintenant, je vais m'assurer que tu ne te connecteras plus jamais. » Dès qu'il eut fini de parler, Wang swinga la matraque directement sur la tête de Zhang Kai. Au moment où Zhang Kai pensa que sa vie était finie, la porte fut arrachée de ses gonds avec un fracas assourdissant. L'impact envoya Wang De et ses hommes voler à travers la pièce. Furieux, Wang De rugit, qui ose s'en prendre à la famille Wang. 2 hommes en uniforme militaire franchirent la porte. L'un d'eux dit, « Zhang Kai, je t'avais prévenu d'être prudent en rentrant chez toi. Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» Derrière lui, Sulan enleva un document. Personne ne bouge. Il s'agit d'une affaire militaire officielle. L'expression de Wang Da pâlit. W. Weiying, commandant du district militaire de Zhangzong. Pourquoi est-il ici? Weiying laissa échapper un grognement froid. Je suis ici pour Zhang Kai. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Des sueurs froides coulèrent sur le visage de Wang Da. Pas possible. Quand ce punk a-t-il noué des relations aussi puissantes? Zhang Kai se leva, les yeux aussi acérés que des lames, lançant à Wang Da un regard glacial. Quelques instants plus tard, Wang Do était menotté et escorté dans un véhicule de police. Les trois se tenaient dans le couloir, regardant tout se dérouler. Zhang Kai se tourna vers eux,
les remerciant d'abord puis demandant « Pourquoi étiez-vous ici ?» Wayne alla droit au but. « Votre performance lors de l'épreuve des novices a attiré l'attention de l'armée. » Juzi et Nguyen avaient déjà reçu leurs invitations de l'armée. Wang prit une bouffée de cigarette. « Vous avez une nouvelle classe, n'est-ce pas ?» Les yeux de Zhang Kai se plissèrent brusquement. La classe de joueurs, son plus grand secret a été révélé. Sulong intervint en continuant, « Zhang Kai, comprenez-vous ce que signifie une nouvelle classe? Cela pourrait changer la donne pour le potentiel de combat de l'humanité. En ce moment, Gostar a de nombreux types de classes. Tous les 20 niveaux, les explorateurs subissent une évolution de classe. Leurs attributs et compétences changent, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. La plupart des classes deviennent obsolètes en fin de partie. C'est pourquoi l'armée est constamment à la recherche de nouvelles classes avec une croissance plus forte et un plus grand potentiel. Elle le regarda dans les yeux, et vous, Zhang Kai, avez peut-être l'une de ces nouvelles classes rares et puissantes. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre l'armée en tant que détenteur d'une nouvelle classe? Zhang Kai ne répondit pas immédiatement. Sulong exposa tout. Si vous acceptez de rejoindre l'armée, nous protégerons votre famille et prendrons en charge tous les frais médicaux de votre frère. Il resta silencieux, n'acceptant ni ne refusant. Voyant cela, Wayne n'insista pas davantage. Il se tourna pour partir. Prenez votre temps pour y réfléchir. Mais juste au moment où ils atteignaient les escaliers, Zhang Kai cria par derrière, « Désolé. Je ne me joins pas. » Ils s'arrêtèrent tous les deux et regardèrent en arrière. « Pourquoi pas ?» Zhang Kai répondit calmement. « Je comprends que rejoindre l'armée est une excellente opportunité. Pour des gens comme Zuzi, un artiste martial, ou Nuan, une soigneuse, leurs classes ont un potentiel clair. Mais je suis différent. Ma classe n'a pas encore été testée. Vous vous souvenez quand la classe d'Ivron est apparue? L'armée y a investi des ressources. Pendant un temps, c'était la folie. Mais une fois qu'ils ont réalisé qu'elle n'avait aucune valeur à long terme, ils l'ont laissée tomber comme une pierre. Maintenant, les gens se moquent de cette classe en la comparant à celle d'un mendiant. J'ai baissé ma garde cette fois. Je ne m'attendais pas à ce que les membres de la famille royale agissent avec autant d'impudence. Nous allons déménager hors de leur portée dès que possible et j'apprécie votre aide. Mais mes frères et sœurs et moi, nous avons survécu seuls pendant plus d'une décennie. Nous avons l'habitude de contrôler notre propre destin, pas de dépendre de la protection de quelqu'un d'autre. Sulong fronça les sourcils, mais le monde est au bord de l'effondrement. Votre nouvelle classe pourrait être la percée dont l'humanité a besoin. Comment pouvez-vous être aussi égoïste? Zhang Kai esquissa un léger sourire. Je suis désolé. Je ne suis pas si noble. Quand je n'avais rien, c'est ma famille qui est restée avec moi. Je veux juste une voie solide pour leur offrir une vie meilleure. Wang n'était pas en colère. En fait, il acquiesça. Il comprenait que les habitudes de survie acquises pendant une décennie ne changent pas du jour au lendemain. Il a tout de même rappelé à Zhang Kai que l'état de santé de ton frère ne peut pas attendre et que dans ce monde, faire cavalier seul ne te mènera pas loin. Alors Wayne lui a proposé un pari. Pendant le mois suivant, l'armée continuerait à protéger la famille de Zhang Kai. S'il pouvait gagner assez pour payer l'opération, il aurait prouvé qu'il pouvait les protéger lui-même et l'armée se retirerait. Mais s'il échouait, il devrait rejoindre l'armée et il couvrirait les coûts. Jianke fit une pause et sourit, marché conclu. Avec le lit en place, il n'avait pas de temps à perdre. Cette nuit-là, il laissa une simple note et disparut. Alors qu'il marchait vers le portail de téléportation, des pensées tourbillonnaient dans son esprit. Il devait trouver un endroit plus sûr pour sa famille, ce qui signifiait que ce voyage à Gostar devait rapporter beaucoup d'argent. Ville de Gostar, même situation difficile, Zhang Kai s'était changé avec une toute nouvelle tenue. Élégante, affûtée et prête au combat. Il avait l'air d'un homme nouveau. La première décision de Zhang Kai fut de rejoindre une guilde. Sur Gostar, la plupart des monstres étaient plus forts que les explorateurs eux-mêmes. Pour les débutants, la chasse en solo était presque impossible. Rejoindre une guilde était la voie la plus sûre. Il poussa la porte du hall de service de la guilde et se dirigea vers la réception. « Salut. J'aimerais rejoindre une guilde. » Le membre du personnel a regardé son profil et son expression a instantanément changé. « Je suis désolé. Vous êtes Zhang Kai, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas autorisé à rejoindre une guilde. » Zhang Kai était stupéfait. « Quoi? Pourquoi ?» Le membre du personnel baissa la voix. « Vous avez offensé la famille royale. Vous êtes sur liste noire. À partir de maintenant, vous devrez survivre à Gostar par vous-même. » Zhang Kai resta figé, complètement abasourdi. Centre de téléportation de Forcine, Sunlight City. Assis sur un banc près du portail, Zhang Kai se frotta les tempes. Il ne s'attendait pas à ce que le fait d'énerver un membre de la famille royale ferme les portes de toutes les guildes. À ce moment-là, une voix joyeuse l'appela derrière lui. « Et là, voyageur. Vous avez l'air plutôt stressé. Vous n'arrivez pas à vous décider où aller ?» Zhang Kai se retourna et se retrouva face à une jolie fille aux cheveux violets. « Je suis une diseuse de bonne aventure. » Elle sourit. « Je peux prédire le meilleur endroit pour votre prochaine aventure. Seulement 100 crédits fantômes par lecture. » Sans hésitation, Zhang Kai se retourna et s'éloigna. « Désolé. Je ne crois pas à ces trucs. » La fille le poursuivit. « Attendez. Vous pouvez marchander. Que diriez-vous de 80 ou 30 ? Vous savez quoi? Je vais en faire une gratuitement. Offre pour les nouveaux clients. »
Jeanne Caille se retourna et se précipita. N'en dites pas plus. J'adore l'astrologie, le tarot, les horoscopes. Je suis totalement à fond dans tout ça. La fille le regarda d'un air vide, incroyable, elle dit gratuit, et il revient plus vite qu'un chien. Peu importe. Je suppose que je vais considérer ça comme de l'entraînement. Alors que le disque de divination tournait lentement, la fille commença à chanter doucement. Après un moment, elle leva les yeux vers Jeanne Caille et dit, « Monsieur, je vois un danger planer sur votre destin. Si vous souhaitez éviter le malheur, je vous suggère de vous diriger vers la vallée des rois. » Jeanne Caille se mit à réfléchir. Elle n'avait pas tort. Il était pourchassé par la famille royale. Les plaines de cendres étaient remplies de monstres de niveau 1 à 10. C'était la zone de prédilection des débutants et la famille royale Y attendrait probablement en embuscade. Le Tipping Mountain Pass était destiné aux explorateurs de niveau 15 et plus. Y aller maintenant serait un suicide, mais Kings Valley, c'était une zone de niveau 10 et plus. Ce serait difficile, mais il pourrait peut-être s'en sortir. De plus, il était peu probable que la famille royale y tende une embuscade. Jeanne Caille fit craquer ses doigts et murmura, « Puisqu'ils veulent que je fasse Ghostar en solo, je vais lui offrir une course en solo inoubliable. » Il se retourna et fit signe au revoir à la diseuse de bonne aventure. Elle lui fit instinctivement signe en retour. Ça l'a frappé. « Attends. A-t-il vraiment dit la vallée des rois? Je parlais de groupe, pas en solo. Cet endroit va dévorer un noob. » Paniquée, elle remballa rapidement son stand et s'enfuit. « S'il te plaît, ne meurs pas et ne reviens pas m'en vouloir. » Changement de scène, vallée des rois. Jeanne Caille avançait prudemment dans la jungle dense quand soudain, il entendit un rugissement profond au loin. Il suivit le son et vit un gorille noir massif engagé dans un combat avec une équipe d'explorateurs, et l'équipe était clairement en difficulté. C'était un gorille de puissance de niveau 11. Heureusement, l'équipe était bien coordonnée. Des archers et des mages attaquaient de loin. Le tank tenait la ligne de front et un épéiste se précipitait pour des frappes de flanc. Caché derrière un arbre, Jeanne Caille observait silencieusement. Les monstres ici ne plaisantaient pas. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il pourrait même en gérer un seul. Juste à ce moment, un vent sanglant et nauséabond lui balaya le dos. Il se retourna brusquement et vit plusieurs gorilles géants le fixer droit dans les yeux rougeoyants. Jeanne Caille recula instinctivement de peur. Son appareil au poignet scanna rapidement les monstres qui approchaient. L'un était de niveau 12, le second de niveau 13, et le plus grand du groupe était un niveau 14 terrifiant. Pendant ce temps, l'équipe d'explorateurs venait de finir de vaincre le gorille de puissance et célébrait sa victoire durement gagnée. Soudain, une forte explosion retentit. L'équipe tourna la tête, surprise, et vit 3 gorilles enragés charger après un homme solitaire. Purée de purée. Ce type se bat seul contre 3 gorilles de puissance. Une des coéquipières Alta, devrions-nous l'aider? Le chef d'équipe aboya, tu es folle? Il s'est clairement surestimé et les a tous attirés. Il ne pourrait même pas en gérer un seul. Si on y va, on est mort. Arrêtez de regarder et fuyez. Mais ensuite, une autre explosion résonna à travers la jungle. Contre toute attente, Jeanne Caille venait d'abattre le gorille de niveau 12 d'un seul coup. Il s'avère qu'il avait activé son arme de rang S, 9 tribulations, chercheur de mort. Quand il a déchaîné la 5e lame, cela a déclenché un coup super critique qui a instantanément abattu la bête. Toute l'équipe était figée sous le choc, en particulier le capitaine. Il leur avait fallu à tous les 4, tous de niveau 10, pour vaincre à peine un gorille de niveau 11, et ce type vient de tuer en solo un niveau 12 comme si de rien n'était. Les 2 gorilles restants étaient toujours aux trousses de Gianquet. Tout en courant, il sortit une autre lame de ses 9 tribulations. Le chercheur de mort et l'a lancé sur l'un d'eux. Le poignard volant a atteint sa cible, et à sa grande surprise, cela a déclenché un coup critique tuant instantanément le gorille de puissance de niveau 13. L'équipe d'explorateurs resta figée, complètement stupéfaite pour la 2e fois. Maintenant, il ne restait plus que le gorille final, une bête de niveau 14. Jeanne Caille continua de courir, les yeux scrutant l'opportunité parfaite pour frapper. La mâchoire du chef d'équipe tomba. Pas possible. Celui-là est de niveau 14. Il est impossible qu'il puisse tuer ça d'un seul coup. Juste à ce moment, Jeanne Caille se retourna. Dans une main, il tenait les 3 dernières lames de son 7 chercheur de mort. Dans l'autre main, plusieurs aiguilles d'acier pour augmenter au maximum ses chances de coup critique. Sans hésitation, il les déchaîna tous en une seule attaque explosive. Le gorille laissa échapper un rugissement tonitruant et chargea, mais en un clin d'œil, un coup critique se déclencha. Jeanne Caille sourit, j'ai gagné le pari. Le gorille de puissance de niveau 14 était à terre. L'équipe de 4 membres resta là, absolument abasourdie, le cuir chevelu picotant sous le choc. Jeanne Caille ne leur jeta même pas un regard. Il récupéra calmement ses armes, stocka les cadavres des 3 gorilles et s'éloigna sans un mot. Ce n'est qu'alors que le chef d'équipe revint à la réalité. Zut. Ce type est un monstre. On aurait dû se lier d'amitié avec lui. Un des coéquipiers lui lança un regard. N'as-tu pas dit de ne pas s'impliquer? Flashback, pleine de cendres, une jeune fille se faisait prendre à la gorge. La situation semblait sombre. Celui qui étranglait la fille faisait partie d'une équipe de 5 hommes, chacun d'eux étant de niveau 20 ou plus. C'était l'équipe de frappe personnelle de la famille royale, connue sous le nom d'Escouade Faucon,
envoyé spécifiquement pour traquer Jeanne Caille. Le chef d'escouade plissa les yeux. On a entendu dire que tu étais la dernière à avoir vu Jeanne Caille. Dis-nous où il est. Cherchant de l'air, la fille suffoqua. Vous le poursuivez? Un des membres de l'équipe Faucon ricana. N'est-ce pas évident? Jeanne Caille a défié les royaux. Nous sommes ici pour régler les comptes. Il est allé dans la vallée des rois, balbutia la fille. Vous le trouverez là-bas. L'homme la poussa au sol. Si tu nous as menti, nous reviendrons et nous assurons que tu meurs en premier. La fille resta assise en silence, la tête baissée, ne disant rien. Ce n'est qu'après leur départ qu'elle murmura avec un sourire sinistre. J'ai déjà lu votre destin. Et disons simplement que poursuivre Jeanne Caille signifie probablement la mort. Un jour plus tard, Jeanne Caille avait traqué 16 gorilles de puissance par lui-même et avait finalement atteint le niveau 6. Regardant la pile de cartes de bêtes dans sa main, il sourit. Chaque cadavre de gorille pouvait être vendu pour une somme décente. C'était un travail épuisant, mais s'il continuait ainsi, il pourrait peut-être se permettre l'opération de son frère. Juste à ce moment, une voix l'appela. « Hé, toi là-bas, tu veux rejoindre notre chasse? Nous avons 3 équipes qui travaillent ensemble pour abattre des gorilles de puissance d'élite. Si nous gagnons, il y a un coffre au trésor d'élite à partager. Tu es partant ?» Jeanne Caille hésita. « Je n'ai pas d'équipe. Je suis en solo. » L'homme à la tête du groupe a souri. « Ça me va. Il nous manque un gars de toute façon. » Le groupe l'a mené vers une vallée. En bas, des gorilles d'élite de niveau 15 piétinaient, dégageant une menace. Puis le chef a souri et a révélé ses vraies couleurs. « Voici le plan. Tu vas en attirer un. On s'occupe des 3 autres. Une fois que c'est fait, on partage le butin. » Jianquet s'arrêta pour réfléchir. Le coffre au trésor d'élite contenait probablement du butin sérieux et il était hors de question qu'il reparte sans. Comme ces gars l'utilisaient clairement comme appât, il s'est dit, pourquoi ne pas les utiliser en retour? Il accepta le plan. Quelques instants plus tard, tout le groupe sauta dans la vallée. Comme prévu, Jeanne Caille attira l'un des gorilles d'élite, laissant les 3 autres aux équipes. Il sprinta à toute vitesse avec la bête enragée qui tonnait après lui. Une fois qu'il eut assez de distance, Jeanne Caille s'arrêta brusquement puis lança 8 poignards cherche-mort en un seul mouvement rapide. Chaque lame a atteint sa cible déclenchant un coup super critique. Le gorille de niveau 15 s'effondra instantanément. Jeanne Caille sourit. Ça en fait un de moins. Il est temps de prendre ce trésor. De retour dans la vallée, les 3 équipes étaient toujours engagées dans un combat acharné avec les autres gorilles. Profitant du chaos, Jeanne Caille se glissa dans une grotte voisinée, comme il l'espérait, un coffre au trésor l'attendait à l'intérieur. Il s'approcha pour le réclamer quand quelque chose d'humide dégoulina sur son épaule. Il leva les yeux et se figea. Un gorille massif s'était accroché au plafond. Réagissant instantanément, Jeanne Caille sauta en arrière évitant de justesse un coup écrasant. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Cette bête était de niveau 20. Pire encore, il était intelligent. Il coupait délibérément sa sortie. Ne perdant pas une seconde, Jeanne Caille lança 3 autres couteaux de lancer, mais ils rebondirent tous sans danger. Une alerte système clignota, défense ennemie trop élevée, attaques inefficaces. C'est alors qu'il réalisa que c'était comme le roi loup. Il devrait d'abord percer sa défense ou mourir en essayant. Alors que Jeanne Caille essayait encore de trouver un plan, le gorille massif chargea droit sur lui. Avec un fracas assourdissant, il lui a frappé le poing, l'envoyant voler contre le mur de pierre. Il frappa fort, toussant du sang à l'impact. La différence de stats était écrasante. Un seul coup avait failli le tuer. Le gorille attrapa Jeanne Caille comme un jouet et le souleva jusqu'à son visage. Une étrange lueur apparut dans son œil. Était-ce une larme qui coulait sur sa joue? Jeanne Caille ne pouvait même pas garder les yeux ouverts. Tout semblait lourd. Il était si fatigué. Puis une voix résonna dans l'obscurité. « Réveille-toi. Réveille-toi. » C'était son frère qui courait en le portant, criant, pleurant, le suppliant de ne pas fermer les yeux. « Je vais te sortir d'ici, je le jure. » C'était il y a 10 ans sur le champ de bataille de Biscotte, mais son frère n'était pas là maintenant et personne d'autre ne venait le sauver. L'instant suivant, le gorille ouvrit ses mâchoires massives et jeta Jeanne Caille directement dans sa gueule. À ce moment-là, un gant apparemment ordinaire s'activa, un gant qui allait tout changer. Le gant avait une fonction simple. Il pouvait imprégner n'importe quelle arme de flamme. Les dégâts de base étaient risibles, seulement 10 points. Mais combiné au multiplicateur critique explosif de Jeanne Caille, il devint un cauchemar. Les flammes brûlaient continuellement, chaque tic ayant une chance de déclencher un critique. Et quand c'était le cas, il frappait avec 200 fois les dégâts. Pire encore pour ses ennemis, les flammes pouvaient se propager, infligeant des dégâts de zone à chaque attaque. Et c'est ainsi que Jeanne Caille, un homme qui n'était même pas un mage, devint un dieu du feu vivant et respirant sur le champ de bataille. Aujourd'hui, 5 explorateurs d'élite de niveau 20 pensaient pouvoir s'en prendre à un niveau. D'Hiroki, Jeanne Caille. Le chef d'escouade dégaina son épée avec un ricanement. « Tu as peur maintenant, gamin? C'est ce que tu obtiens pour avoir croisé les royaux. » Sur ce, toute l'équipe chargea sur lui. Jeanne Caille esquiva la première entaille avec facilité, puis fit claquer son poignet. 3 poignards cherche-mort volèrent dans les airs. Les ennemis réussirent à esquiver les lames, mais les flammes léchèrent quand même leur armure. Ils rirent. « Sérieusement? Ces minuscules dégâts de feu? Quelle blague!
Zhang Kai ricana en retour. Ouais. Les dégâts de flammes sont plutôt faibles. À ce moment-là, un nombre de 2000 dégâts apparut au-dessus de la tête du chef d'escouade. Une fraction de seconde plus tard, des flammes jaillirent sur tout son corps. Il était englouti par le feu, hurlant d'agonie alors qu'il brûlait à mort. Au même moment, le feu éclata aussi chez les autres. Leurs corps s'illuminèrent comme des torchets et leurs cris résonnèrent dans le canyon. Puis vint l'alerte système, l'explorateur Jiankei a éliminé l'escouade Falcon. L'expérience de l'équipe est maintenant revendicable. La foule à proximité éclata. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a solo anéanti l'escouade Falcon. C'était une équipe d'élite de niveau 20. Jiankei s'approcha calmement de leurs cadavres carbonisés et dit froidement, commencez l'absorption d'expérience. Pendant ce temps, les observateurs les plus perspicaces avaient déjà sorti leurs appareils de poignée pour scanner ses données, mais tout ce qu'ils pouvaient voir était son niveau. Ses attributs étaient complètement cachés. Après avoir absorbé l'expérience de l'escouade Falcon, Zhang Kai est passé du niveau 10 au niveau 12, mais quelque chose le troublait encore. Pourquoi personne ne pouvait voir ses attributs? Curieux, il invoqua son assistant intelligent pour enquêter. L'IA répondit, en raison de votre classe de joueur et de son échange de doublement, vous avez accumulé un nombre excessif de stats bonus. L'écart entre vous et les autres à votre niveau est trop grand, donc le système cache automatiquement vos attributs pour maintenir l'équilibre. Zhang Kai hocha la tête, légèrement amusé. Honnêtement, ça me va très bien. Ça rendra plus difficile pour les jaloux de me cibler. Peu de temps après, il est arrivé au centre d'échange d'objets de Sunlight City. Le commis au comptoir était à moitié endormi. Mais au moment où Zhang Kai a exposé son butin, son expression somnolente s'est transformée en un choc aux yeux écarquillés. Après que le système ait tout calculé, il avait gagné la somme colossale de 180 000 crédits fantômes. Un crédit fantôme équivalait à 10 pièces Sunlight, ce qui signifie qu'il avait maintenant un total de 1 800 000,0. Enfin, il avait assez pour couvrir les frais médicaux de son frère. Le pari avec Wei Ying est officiellement rempli. Alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui, une voix familière l'a appelé. C'était la diseuse de bonne aventure aux cheveux violets de tout à l'heure. Elle hésita puis parla doucement, puisque je vous ai aidé auparavant, pourriez-vous peut-être m'accorder une requête? Jiankei répondit calmement, ça dépend. Que voulez-vous? Elle s'agita nerveusement. Je suis Huyen, et j'aimerais rejoindre votre équipe. Zhang Kai s'est retourné et s'est éloigné sans dire un mot. Huyen resta là, la mâchoire tombante. Waouh, c'était froid. Ses yeux s'assombrirent. Elle marmonna pour elle-même. Bien sûr, personne ne veut de 10 heures de bonne aventure dans son équipe. C'est peut-être la dernière fois que je me connecte à Ghost Star. Puis elle a crié, tu veux mon équipement? Je vais tout te donner. Zhang Kai s'est retourné, perplexe. N'essayez-vous pas de gagner de l'argent sur Ghost Star? Yin a fait un sourire impuissant. Bien sûr que si, mais aucune équipe ne veut d'un 10 heures de bonne aventure. Lorsque le système a d'abord qualifié les maîtres Feng Shui de classe forte, je me suis précipité au niveau 20 et je suis passé à 10 heures de bonne aventure. Mais ensuite, les développeurs ont réalisé que nous n'avions aucune puissance de combat et ont pratiquement abandonné la classe. Les maîtres Feng Shui étaient trop faibles. Personne ne voulait faire équipe avec nous, alors monter de niveau est devenu impossible. Sans personne avec qui faire la fête, tout ce que je pouvais faire était tuer le temps et survivre ici seul. Au moins, de retour sur Terre, je pouvais faire du travail manuel ou des petits boulots, n'importe quoi pour éviter de mourir de faim. Zhang Kai s'est tué un instant puis a dit, ce genre de vie est difficile. Mon frère s'est tué à la tâche en faisant ça. Tu es une fille. Ce sera encore plus dur pour toi. Huyan laissa échapper un rire amer. Et alors si c'est dur? J'ai des frères et sœurs plus jeunes à nourrir. Je suis la seule à soutenir ma famille. Je ne peux pas me permettre de m'effondrer. À ce moment-là, Zhang Kai a aperçu son frère en elle. À l'époque, son frère avait également rêvé d'explorer Ghostar. Mais après avoir accueilli Zhang Kai et leur petite sœur, il a tout abandonné. Il est resté derrière, a travaillé jusqu'à en tomber malade et finalement, son corps a cédé. En regardant Yin, cette fille portant le même genre de poids, Zhang Kai a changé d'avis. La prochaine fois, dit-il, ou cligna des yeux. La prochaine fois, qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Kai sourit faiblement. Je m'appelle Zhang Kai. Si je te retrouve la prochaine fois que je me connecte, nous ferons équipe. Les yeux de Huyan s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade. Oh, vraiment? Zhang Kai agita nonchalamment la main. Ouais. Si je mens, que je ne refasse plus jamais un péché? Les larmes montèrent aux yeux de Huyan. Pour quelqu'un d'aussi avare que toi qui dit quelque chose comme ça doit être vrai. L'instant d'après, elle s'est précipitée vers lui et l'a étreint. Merci. Tu es un bon gars. De retour sur Terre, Zhang Kai est revenu de Ghostar plein d'enthousiasme et a fait la fête avec sa famille. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel du commandant Wei Yang. Viens me voir, dit Wei Yang. Nous devons parler. Zhang Kai fronça les sourcils. N'ai-je pas déjà rempli le pari? Que pourrait-il vouloir d'autre? Peu de temps après, il est arrivé au point de rendez-vous. Wei Yang était déjà là, attendant en silence. Mais avant que Zhang Kai ne puisse dire quoi que ce soit, le sol a commencé à trembler violemment. Une bête massive a jailli de derrière lui, rugissant avec une force bouleversante. Elle pourchassait plusieurs personnes, le chaos éclatait autour d'elle.
Jankai Alta, c'est un dieu bête et ils le combattent. Sur Ghost Star, tous les 20 niveaux marquent un seuil de puissance. Seuls ceux qui sont au-dessus du niveau 80 peuvent ramener le pouvoir de Ghost Star sur Terre. Ces personnes sont appelées transcendants et elles sont le seul espoir de l'humanité contre les dieux bêtes. La bataille s'intensifia. 3 transcendants se sont envolés dans les airs, leur puissance étant pleinement déployée. Jankai regarda avec admiration, ils ont réussi. Incroyable. Mais les mots de Wei Ying ont brisé son enthousiasme. Incroyable? Ce n'était qu'un dieu bête ordinaire. Et pour le tuer, nous avons perdu 2 transcendants. Son ton devint sombre. Jankai, la situation de l'humanité est bien pire que tu ne le penses. Ne te sens pas trop à l'aise de vivre dans une zone sûre. La complaisance est dangereuse. Wei Yang regarda Jankai et parla avec sincérité. Tu as gagné le pari. Je vais honorer ma parole. Je ne te forcerai pas à rejoindre l'armée. J'ai également averti la famille royale de te laisser tranquille. Jankai fronça les sourcils, mais je ne fais même pas partie de l'armée. Pourquoi aller si loin pour moi? Wei Ying gloussa. Étrange. Vraiment? Pourquoi vous aiderais-je? C'est simple, parce que je fais confiance à mon instinct. Et mon intuition me dit que vous allez être puissant. Assez puissant pour qu'un jour, toute la nation puisse compter sur vous. Mais pour l'instant, je comprends. Dans cet apocalypse, tout ce que vous voulez, c'est protéger votre famille. Rejoindre l'armée signifie aller directement sur les lignes de front. Et, oui, le champ de bataille est mortel. Mais quand le monde s'écroule, il faut bien que quelqu'un se lève et riposte. Peut-être qu'un jour, je mourrai aussi sur ce champ de bataille, mais si c'est le cas, je mourrai fier, en soldat qui a servi son peuple. Jankai, je ne m'immiscerai pas dans vos choix, mais si Saint-Flight est un jour en danger, j'espère seulement que si vous en êtes capable, vous vous lèverez et vous battrez pour elle. Quelques jours plus tard, Jankai retourna à Ghost Star une fois de plus. Les mots de Wei Ying résonnaient encore dans son esprit. Serais-je vraiment assez fort pour protéger la nation un jour? Il chassa cette pensée, une étape à la fois. Pour l'instant, j'ai juste besoin de devenir plus fort. Il afficha les données de sa cible, Banshee Fantôme, un monstre de qualité élite, des dégâts élevés, peut tuer instantanément les explorateurs. Ses attaques ont un effet de peur et elle possède une physiologie de fantôme. Le rire glaçant de la Banshee de la peur paralyse quiconque se trouve à moins de 10 mètres, provoquant une crainte accablante. Et en raison de ses caractéristiques de type fantôme, seules les attaques à moins de 10 mètres peuvent réellement la blesser. En d'autres termes, pour porter un coup, il devrait se rapprocher à moins de 10 mètres, mais dès qu'il le ferait, il serait sous l'effet de la peur. Jankai fit demi-tour et décida de trouver Wu Yin, la fille qui avait dit une fois qu'elle voulait faire équipe avec lui. Peu de temps après, il aperçut une silhouette familière à l'endroit même où ils s'étaient séparés auparavant. Une fille se tenait au milieu de la rue en tenant une pancarte, profondément endormie. Il apparut soudainement derrière elle. Wu Yin, ne me dis pas que tu attends ici depuis la dernière fois qu'on s'est déconnecté. Jankai, je savais que tu reviendrais. Elle bondit et le serra dans ses bras. Je t'ai attendu pendant des jours. Oh, et je nous ai trouvé un autre coéquipier. J'ai fait une lecture. Il va totalement nous aider lors de la prochaine chasse. Jankai haussa un sourcil. Vraiment? Où est-il? Un type grassouillet se dandina hors de derrière un chariot. Salut. Je vous préviens, ma classe est un ivrogne. Jankai fit volte-face et s'enfuit en courant. Non. Au revoir. Huyen ne s'attendait pas à une réaction aussi dramatique. Elle le poursuivit. Capitaine Kai, attendez. Écoutez. Donnez juste une chance à Wan Yu. Il est travailleur et super obéissant. Il peut cuisiner, allumer des feux de camp, masser vos jambes, votre dos, et il a même dit que si vous le laissiez rejoindre l'équipe, il ne prendrait aucune part du butin. Les pupilles de Jiankai se sont soudainement rétrécies à ces mots. Il fit volte-face, saisit la main de Ruan Yu avec une poignée de main ferme. Camarade Ruan Yu, je suis le capitaine Jankai. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez une perle rare. À partir de ce moment, vous faites partie de mon équipe. Et en tant que capitaine, c'est mon devoir sacré de vous mener au combat, en commençant par la Banshee Fantôme. Le type grassouillet cligna des yeux et murmura à Wu Yin, notre capitaine est-il toujours aussi pragmatique, ou est-il juste super radin? Ce jour-là, Jankai mena Wu Yin et le grassouillet Wan Yu dans le territoire de la Banshee Fantôme pour gagner des niveaux. Alors qu'ils se rapprochaient prudemment de leur cible, un son étrange brisa le silence tendu. C'était un ronflement? Jankai murmura immédiatement, ne faites pas de bruit. Bien paraissait confus. Ce n'était pas moi. Ils se retournèrent et réalisèrent que le ronflement venait de l'ivrogne qui s'était en fait endormi en pleine furtivité. Comme prévu, la Banshee entendit le bruit. Avec un cri strident, elle se lança dans les airs et plongea droit sur eux, activant sa compétence induisant la peur, cri affreux. Une puissante vague de son s'abattit sur le groupe. En un clin d'œil, Jankai et Huyan furent paralysés, leur corps figé sur place sous l'effet de la peur. Juste au moment où la Banshee levait ses griffes pour frapper, Wan Yu se jeta soudainement en avant comme un simp enragé criant, « Ma déesse, j'arrive pour vous !» Bam! Il plaqua la Banshee directement au sol. L'épinglant au sol, il arborait une expression amoureuse dérangeante, caressant ses joues fantomatiques comme un otaku effrayant. La Banshee était complètement abasourdie.
Elle n'avait jamais rencontré un tel niveau de guerre psychologique. Pendant ce temps, le debuff de peur de Jeanne Caille s'est dissipé. Le cri de la banshee était en temps de recharge. C'était son moment. Sans hésitation, il lança ses lames de poursuite à 9 segments. Guan Yu, toujours en mode simp, se penchant plus près, faisant la moue. Il était sur le point d'embrasser la banshee, mais juste avant le contact des lèvres, boum, la lame frappa juste. La banshee explosa en cendres, sauvée par le gong. Avec la banshee d'élite abattue, Jeanne Caille et les autres étaient de bonne humeur, mais Rouhani était dévasté. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il criait « Monstre, pourquoi avez-vous fait exploser ma femme ?» Jeanne Caille était sans voix. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type? Wu Yin soupira et expliqua, c'est une classe d'ivrogne. Quand il est bourré, il développe un béguin pour des choses hideuses. Plus c'est laid, mieux c'est. Sur ce, elle courut joyeusement dans le repère de la banshee pour chercher du butin. Jeanne Caille se tourna vers Guan Yu, plongé dans ses pensées. Le plus grand défaut de l'ivrogne était de perdre le contrôle après avoir bu, mais c'était ce défaut même qui le rendait immunisé contre l'effet de peur de la banshee. Un sourire narquois se dessina sur le visage de Jeanne Caille. Wu Yin revint en tenant un coffre au trésor dans ses bras. Dès qu'elle vit ce sourire méchant sur le visage de Jeanne Caille, elle frissonna. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Bientôt, ils trouvèrent une autre banshee à proximité. Jeanne Caille leva la main. Très bien. C'est à vous. Avec un sourire, Wu Yan lança Guan Yu comme un missile simp droit sur la banshee qui était à mi-chemin du sort sur son cri affreux. Une fois de plus, le mode simplet et déchaîné de Guan Yu a complètement annulé l'effet de peur. Il l'a plaqué au sol, même configuration, même chaos. Jeanne Caille, souriant comme un méchant, a de nouveau sorti ses poignards. 10 lames ont volé, frappant la banshee juste au moment où Ruan Yu se penchait pour l'embrasser. Une forte explosion a résonné dans la vallée. Explore Jeanne Caille venait d'abattre une autre banshee principale. Pendant ce temps, Guan Yu a été projeté en l'air par l'explosion et a atterri la tête la première avec un bruit sourd. Jeanne Caille et Wu Yin se sont cognés les poings. Bien joué. Attaquons le prochain avant qu'il ne décuve. Après que 35 banshee ont été abattus, Guan Yu était complètement hébété tandis que les autres ouvraient sans cœur des coffres au trésor sans perdre une miette. Au moment où ils ont nettoyé toutes les banshee dans Kings Valley, Jeanne Caille avait atteint le niveau 14. Parmi leurs butins, il y avait 2 cartes de compétences. La première, Sens de la sérendipité, un sort de détection à large portée alimenté par une force mentale élevée. Wu Yin, maintenant niveau 29, avait la stat mentale la plus élevée parmi eux. Alors Jeanne Caille lui a remis la carte sans hésitation. Des larmes lui montèrent aux yeux. Enfin, elle avait une compétence autre que la voyance. Submergée par l'émotion, elle s'est agenouillée et a cogné sa tête contre le sol en signe de gratitude si souvent que son front a commencé à gonfler. En la voyant agir comme une gamine maladroite et folle de joie, Jeanne Caille n'a pas pu s'empêcher de sourire fièrement. Puis il a sorti la deuxième carte, celle qui pouvait débloquer des compétences de classe cachée. Au moment où il l'a activée, son assistant Ya, sa waifu intelligente, s'est matérialisée juste devant lui. Félicitations. La classe cachée Gamblé a débloqué une compétence exclusive, Pickpocket de casino. Effet de compétence, lorsqu'elle est activée, si aucun explorateur ne regarde activement le joueur, il peut secrètement voler 0,1% de leurs attributs totaux et les ajouter temporairement à ses propres statistiques pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, la compétence et les stats volées disparaissent. Jeanne Caille a failli perdre la tête. C'était comme tirer 80 fois à la loterie juste pour obtenir un double 5 étoiles inutile. Une carte de compétence rare et le bonus est de 0,1%. Même si quelqu'un a 1000 points, il n'en obtient qu'un seul alors qu'il boudait encore. Guan Yu a finalement décuvé. Il ne se souvenait pas exactement de ce qu'il avait fait en état d'ébriété, mais son cœur avait l'impression d'avoir été brisé. Wu Yan s'est penché avec un rappel amical en disant « Go Stars, l'amoureux numéro 1 a oublié d'avoir perdu 35 femmes la nuit dernière. » Au moment où elle a dit cela, tous les souvenirs refoulés sont revenus à Guan Yu. Il s'est immédiatement penché et a vomi. Puis, les larmes aux yeux, il a dit « Je suis un ivrogne de classe. Je ne peux pas me contrôler quand je bois. J'ai failli entraîner toute l'équipe vers le bas. Si vous êtes déçu de moi, capitaine, je vais partir. » Mais Jeanne Caille lui a tendu un équipement à la place. De quoi tu parles? Tu étais le MVP la nuit dernière. Cet équipement est à toi. Sans toi, nous n'aurions pas éliminé autant de banshee. Tu étais le véritable cœur de cette course. Guan Yu était ému au-delà des mots. Non, Caille. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'équipement. Être accepté dans ton équipe signifie déjà tout pour moi. Personne d'autre ne voulait de moi là-bas. Caille l'a interrompu, ferme comme jamais. Je suis un capitaine. Je dis de le prendre, alors tu le prends. De plus, Wu Yin en aura aussi sa part. Au moment où Wu Yin a entendu qu'elle recevrait également une récompense, ses yeux ont brillé comme des étoiles en regardant Jeanne Caille. À leurs yeux maintenant, Jeanne Caille n'était pas seulement un chef d'équipe avare. Il s'était transformé en une rose entre les lèvres, un jet d'or, un héros beau et étincelant. Sans hésitation, ils se sont tous les deux agenouillés et ont commencé à s'incliner furieusement. À partir de maintenant, nous vivons pour toi et mourrons pour toi, capitaine Caille. Peu de temps après, Jeanne Caille est retournée au poste de traite de Gostar.
La jeune femme qui l'avait aidé à vendre des objets la dernière fois était maintenant devenue la meilleure vendeuse. Cette fois, il a vendu tous les matériaux de leur chasse au bancher et a gagné un total de 8 400 000 pièces Shengyao. Zhang Kai était ravi. Maintenant, son frère et sa sœur n'auraient plus à s'inquiéter des frais de subsistance. Il a ensuite utilisé l'argent pour améliorer son équipement. Tout d'abord, un pantalon de marcheur nocturne qui accordait 3 minutes d'invisibilité la nuit. Et deuxièmement, une plaque de poitrine de niveau fantôme qui pouvait déclencher une phase toutes les 10 minutes le rendant immunisé contre un coup physique. Après avoir enfilé son nouvel équipement, Zhang Kai se sentait plus fort que jamais. Il avait maintenant la confiance nécessaire pour combattre des explorateurs même au-dessus du niveau 20. Juste à ce moment-là, Guan Yu s'est approché en se dandinant, serrant une bûche de bois dans ses bras. « Capitaine Kai, j'ai apporté quelques améliorations à vos poignards volants. Regardez ça. » Sans prévenir, il a lancé l'un des poignards directement sur Zhang Kai. Zhang Kai a paniqué en criant « Qu'est-ce que tu fous, Guan Yu ? Toujours en colère que j'ai fait exploser vos 35 femmes. » Mais juste au moment où le poignard était sur le point de le frapper, Guan Yu a jeté la bûche de côté et a crié « Reviens ». Au grand choc de Zhang Kai, le poignard s'est inversé en plein vol, a coupé la bûche de bois en deux et est revenu proprement dans la main de Guan Yu. Il s'avère que Guan Yu avait ajouté un aimant puissant au poignard, de sorte qu'il reviendrait automatiquement après avoir été lancé. Plus besoin de courir pour les ramasser. Zhang Kai s'est illuminé, c'est génial. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter de manquer de poignard en plein combat. Il frappe même les ennemis sur le chemin du retour. Toi, mon ami, es un génie du modding. Guan Yu rayonnait, tu le penses vraiment? Pour renforcer sa confiance, Zhang Kai a levé la main et a juré. Si je mens, que le ciel me frappe. Un fort coup de tonnerre a résonné d'en haut et quelques secondes plus tard, il a commencé à pleuvoir à verse. Guan Yu s'est tourné vers Zhang Kai avec un regard suspicieux. Capitaine, vous ne m'avez pas menti tout à l'heure, n'est-ce pas? Avant que Zhang Kai ne puisse trouver une réponse, Wu Yin est apparu joyeusement. Et, j'ai enfin appris la prière de la pluie, mais ça ne semble pas très utile. Zhang Kai a rapidement analysé. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde autour de toi. Les gens se mettent déjà à l'abri. Si tu peux rendre la pluie plus forte, assez forte pour perturber les mouvements ennemis, ce seront des torchées ambulantes. Je pourrais abattre qui je veux. Inspiré, Wu Yin a hoché la tête avec force. Bien reçu, capitaine. Je maîtriserai la prière de la pluie quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, Zhang Kai a entendu un groupe parler de la famille royale. Curieux, il s'est approché et a demandé, que s'est-il passé avec les royaux? Le trio avait l'air choqué. Vous n'avez vraiment pas entendu? Il mobilise 200 000 soldats pour éliminer un boss de classe roi. Zhang Kai était abasourdi par les dieux bêtes qui se déchaînaient sur Terre. La seule façon pour les nations de riposter était de récolter des ressources sur Ghost Star, mais ces ressources étaient gardées par de puissants boss. Les nations devaient les conquérir pour étendre leur territoire et rassembler des provisions. Les monstres de Ghost Star étaient classés par force, commun, élite, commandant, chef de guerre, classe roi, boss de quartier, au sommet, seigneur gardien. Un seul boss de classe roi nécessitait des dizaines de milliers de combattants pour avoir une chance. Et pourtant, la famille royale menait la charge, en équipe avec la guilde Xiongwu pour se battre pour la nation. Zhang Kai tomba dans une profonde réflexion. Se pourrait-il que la famille de Wang Wei ait vraiment changé? Sont-ils le genre de personnes dont parlait le commandant Wei? Ceux qui se battent pour le monde. Il se souvint des paroles de Wei Ying, lorsqu'un monde est en proie au chaos, chaque citoyen a le devoir de se battre. Fixant son propre reflet dans la flaque d'eau, Zhang Kai murmura, si même Wang Wei passe à l'action, il est peut-être temps que je le fasse aussi. Sur l'allée déferlante de Ghostar, Zhang Kai et son équipe frissonnaient de façon incontrôlable. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'île soit aussi froide. Soudain, quelqu'un leur cria de loin. De quelle équipe êtes-vous, bande d'idiots? Vous ne savez pas que vous n'êtes pas censé marcher sur un lac avant le début de la bataille? Zhang Kai avait l'air confus. C'est notre première fois ici. Pourquoi ne pouvons-nous pas marcher sur la glace? L'homme rétorqua. Bande d'imbéciles. Il y a des monstres sous cette glace. Vos pas vont les attirer. Comme par magie, un murloc traversa la glace en les percutant tous les trois. C'était un pêcheur bipède de niveau 22 armé et agressif. Zhang Kai attrapa rapidement Wu Yin et Guan Yu en les tirant vers l'arrière. L'homme se contenta de rire depuis la ligne de touche. Sérieusement? Un homme poisson de niveau 22? Il faut une équipe de niveau 20 pour avoir une chance. Vous êtes tous des hommes morts. L'homme poisson se rua en avant avec sa lance visant directement Zhang Kai. Wu Yin et Guan Yu crièrent à l'unisson, attention, capitaine Kai. Juste au moment où la lance allait le transpercer, Zhang Kai activa le déphasage de son armure fantôme. Lorsque la compétence se termina, 8 couteaux de lancer étaient déjà dans ses mains. Il lança un regard froid. Les 8 couteaux de lancer volèrent vers la tête du pêcheur. Chacun s'enflammant et déclenchant un coup critique. Les 3 types qui s'étaient moqués de lui plutôt restèrent figés, les yeux écarquillés d'incrédulité. Non seulement ce type avait esquivé une attaque à bout portant du pêcheur, mais il avait également vaincu seul un monstre d'élite de niveau 22, ce que seule une équipe de niveau 20 et plus aurait dû être capable de gérer. Zhang Kai fit rouler ses épaules, déjà échauffé.
D'un geste désinvolte de la main, les lames volantes segmentées, le poursuivant en 9 parties, revinrent du corps du pêcheur et flottèrent soigneusement devant lui. Ma force est maintenant de 76. Un seul coup critique inflige un minimum de 15 200 points de dégâts, et ce sans tenir compte du multiplicateur de coups critiques bonus de mon arme. En gros, tout ce qui se trouve autour du niveau 20, monstre ou explorateur, ne survivra pas à un seul coup de moi s'il est critique. Pendant ce temps, Ouyan avait déjà mis le cadavre de l'homme-poisson à l'abri sans dire un mot. Zhang Kai se tourna vers les 3 hommes qui se tenaient maintenant docilement devant lui, ressemblant à des subordonnés bien entraînés. Après s'être renseigné sur l'emplacement de Wang Wei, Zhang Kai décida d'y aller seul. Il ne voulait pas que Wu Yin ou Ruan eût s'empêtrasse dans sa rancune personnelle. À ce moment-là, une silhouette familière émergea. Les yeux de Zhang Kai s'illuminèrent. Wang Wei. C'était Wang Wei vêtu d'une armure rocheuse, fixant silencieusement Zhang Kai. Zhang Kai parla en premier. Wang Wei, j'ai entendu dire que tu rejoignais la croisade royale contre le boss de niveau roi. Je respecte cela. Il est peut-être temps d'enterrer la hache de guerre. Je suis prêt à me battre à tes côtés sur l'île de Yongdong. Dans la seconde suivante, un éclair d'acier froid se refléta sur le visage de Zhang Kai. Wang Wei le taillada sans prévenir. Zhang Kai l'esquiva de justesse. Qu'est-ce que tu fous, Wang Wei? Je suis venu faire la paix. Zhang Kai cria avec incrédulité. Wang Wei ricana d'un ton venimeux. La paix. Tu me tues d'abord. Tu te souviens? Je suis coincé en thérapie depuis des mois à cause de toi. Maintenant, tu te pointes et tu veux faire la paix? Depuis que tu m'as tué, je veux me venger. Mais l'armée a ordonné à ma famille de ne pas te toucher. Tu crois que je pourrais avaler cette humiliation? Alors je me suis porté volontaire pour cette mission afin d'éliminer le boss de niveau roi. Si je gagne assez de mérite, je l'utiliserai pour forcer l'armée à cesser de te protéger. Zhang Kai était abasourdi. Alors toute cette croisade n'était que ta façon de t'en prendre à moi. Absolument. Wang Wei grogna. Mais quelle chance, tu es venu à moi. Je vais te tuer en premier, puis gagner assez de mérite pour effacer mon casier judiciaire. Zhang Kai plissa les yeux. Je crois que je t'ai accordé trop de crédit. Tu es toujours le même mesquin traître. Mais si tu crois que tu peux me tuer, vas-y. N'oublie pas que j'ai déjà anéanti ton précieux escouade Falcon une fois. Un des hommes de Wang Wei ricana. Toi, tu as anéanti l'escouade Falcon? S'il te plaît, ce devait être l'armée qui gardait ton pauvre cul. Notre chef ici est de niveau 10 avec un équipement complet de rang S. Il n'a même pas besoin de renfort pour t'éliminer. Au milieu de la phrase, les yeux de l'ennemi s'écarquillèrent soudainement. Attends, n'est-il pas de la même promotion que notre chef? Comment diable est-il déjà de niveau 14? L'instant d'après, les cris de Wang Wei résonnèrent sur le champ de bataille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi son attaque est enflammée? Zhang Kai est resté impassible. Ne vous embêtez pas à le sauver. Il est fini. Mais à la surprise générale, Wang Wei s'est relevé au milieu des flammes. Non, je ne suis pas encore mort. Mon équipement me bloque à 1% de PV. Tuez-le vite. Torturez-le jusqu'à ce qu'il implore la mort. Face à des ennemis de plus de 15 niveaux supérieurs aux siens, Zhang Kai n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a lancé 4 de ses 9 couteaux de poursuite à segments directement sur eux, mais tous les couteaux ont raté leur cible, passant à côté des ennemis sans en toucher un seul. L'un d'eux a ri moqueusement. Tous ces couteaux et pas un seul coup au but. Qu'est-ce qui ne va pas, gamin? Les mains tremblent de peur de combattre de vrais niveaux 30. Sur ce, il s'est précipité vers Zhang Kai avec sa lame levée. Zhang Kai a calmement levé la main et a dit « Retour ». L'un des couteaux est revenu en arrière et a frappé l'homme en plein dos. L'enchantement de feu s'est déclenché et il a été instantanément englouti par les flammes. Les 3 ennemis restants se sont figés d'horreur. C'est quoi ce bordel? Le couteau est revenu. Zhang Kai les a fixés froidement. C'était la première fois qu'il utilisait sa technique de rappel de couteau en combat réel. Un mouvement inattendu qui a facilement vaincu un adversaire de niveau 32. En un éclair, Zhang Kai a disparu et est réapparu derrière un autre ennemi. Tuez le prochain. Poursuite à 9 segments, retour. En un clin d'œil, un couteau a volé de l'avant et a percé la poitrine de l'homme. Des flammes ont jailli de la lame, l'engloutissant en un instant. Ses cris ont résonné, envoyant des frissons dans le dos des 2 derniers ennemis. Quel genre de compétence est-ce? Pourquoi ça frappe si fort? Ce type est-il un pro infiltré qui se fait passer pour un noob? Wang Wei a craqué de frustration. Idiot, tu ne vois pas que c'est un spécialiste de longue portée? Rapprochez-vous et tabassez-le à mort. Il a ricané avec confiance. Il n'existe pas de build parfait. C'est clairement un assassin à distance. Ce genre de burst ne fonctionne qu'à distance. Approchez-vous et il est foutu. L'instant d'après, Zhang Kai a anéanti sans effort 2 combattants de mêlée qui ont essayé de se précipiter sur lui. Wang Wei s'est étouffé avec ses propres mots, quoi? Mais les classes à distance sont censées être nulles au corps à corps. Avec tous ses ennemis à terre, Zhang Kai s'est dirigé vers Wang Wei, le regard acéré, sortant lentement 3 couteaux de lancer enflammés. Il a dit froidement, « Alors, comment veux-tu mourir ?» Wang Wei a paniqué en trébuchant en arrière. « Non. Attends. Tu ne peux pas me tuer. Si tu le fais, ce sera vraiment un combat à mort. » Regardant le bazar paniqué qu'était Wang Wei, Zhang Kai a laissé échapper un rire froid. Lentement,
il a changé d'arme, sortant la même pointe de fer qu'il avait utilisée pour tuer Wang Wei la première fois. J'étais prêt à laisser passer, Wang Wei, mais tu m'as vraiment déçu. Puisque tu insistes pour essayer de me tuer, je ne vais pas me retenir. J'ai entendu dire que tu avais dû consulter un psy après la dernière fois que je t'ai tué. Eh bien, il est temps d'approfondir un peu plus ce traumatisme. Sur ce, la pointe de fer s'est enfoncée, visant directement la tête de Wang Wei. Après avoir anéanti Wang Wei et son équipe, le niveau de Zhang Kai est monté en flèche de 14 à 17. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, une alerte système est apparue. Avertissement, vous avez tué plus de 10 explorateurs alliés. Tueur assoiffé de sang, pénalité activée. Détail suivi. Dans cet état, votre position est visible pour tous les joueurs à proximité. Si vous êtes tué, vous perdrez 3 fois l'expérience normale. L'effet ne peut être supprimé qu'en utilisant 10 gouttes de larmes de repentance. Zhang Kai s'est figé. Maintenant, il comprenait. Pas étonnant que personne n'ait essayé d'exploiter d'autres joueurs malgré le XP tentante. Avoir cette pénalité vous transformait essentiellement en un jackpot de XP ambulant. Pire encore, grâce à son talent à double effet, toutes les récompenses et pénalités étaient doublées avec une chance de 1% de déclencher un multiplicateur de 10x. S'il n'avait pas de chance et déclenchait une pénalité complète de 30x, il pourrait littéralement être ramené au niveau 1. Il n'osait plus rester immobile. Désormais, il devait éviter les zones bondées et traquer rapidement les larmes de repentance. Pendant ce temps, au camp royal, le père de Wang Wei a éclaté de fureur. Quoi? Wang Wei est mort. J'ai déjà vendu l'idée que nous trois, père et fils, nous battrions ensemble pour la nation. Maintenant, il est mort. Cela fait de moi une risée devant tout le pays. Wang s'est tourné vers son père avec une expression sombre. Père, et maintenant? Frappant du poing sur la table, Wang Tang a grogné, nous partons en guerre. Nous allons vaincre ce boss de classe roi nous-mêmes. Une fois que nous aurons revendiqué le kill, nous aurons suffisamment de mérite militaire pour faire pression sur l'armée afin qu'elle cesse de protéger Zhang Kai. Et quand cela arrivera, je le ferai payer douloureusement. Pendant ce temps, Zhang Kai s'était regroupé avec ses coéquipiers. L'un d'eux a regardé le titre brillant au-dessus de sa tête. Capitaine, c'est quoi ce nouveau titre? Zhang Kai n'a pas eu le temps d'expliquer. Pas le temps. Bougez. Nous ne pouvons pas laisser la faction royale nous trouver. À ce moment-là, un corps de guerre retentissant a résonné à travers le pays. Zhang Kai s'est figé. C'est le corps de bataille? Ne me dites pas que les royaux ont lancé l'assaut plus tôt? Wu Yin a pointé avec urgence. Capitaine, regardez là-bas, au loin. Le lac gelé s'est ouvert avec un rugissement assourdissant. Le sol tremblait violemment sous leurs pieds. Quelques instants plus tard, un iceberg gigantesque a fait éruption des profondeurs. À son sommet, des hordes d'hommes-poissons monstrueux se tenaient alignés, leurs visages tordus débordant de soif de sang. Les trois étaient figés, stupéfaits par l'ampleur de la chose. Au sommet de la montagne de glace, un homme-poisson colossal à écailles bleues était assis sur un trône d'os. C'était la cible même de l'assaut de la faction royale. Le boss de classe roi connu sous le nom de Seigneur homme-poisson à écailles de givre. Huyen déglutit visiblement secoué. C'est le boss. Il a l'air terrifiant. Zhang Kai plissa les yeux. Ouais. Cette pression, il est incroyablement fort. Soudain, un rugissement imposant résonna sur le champ de bataille. Guerriers, préparez-vous. Le boss de classe roi, le seigneur homme-poisson à écailles de givre a été attiré. La victoire dans cette bataille ne vous apportera pas seulement d'énormes récompenses. Elle aidera également la Sainte Nation Radiance à revendiquer des territoires et des ressources vitales, protégeant vos familles des dieux bêtes à l'avenir. Alors, que ce soit pour le présent ou l'avenir, nous devons tout donner, même si cela signifie la mort. Une fois qu'un guerrier tire son épée, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, attaquez. Que le raid du boss de classe roi commence. Avec un cri tonitruant, des dizaines de milliers d'aventuriers se sont précipités vers l'homme-poisson monstrueux. Un coéquipier a tiré Zhang Kai à part. On devrait s'en aller tant qu'on le peut encore. Zhang Kai secoua la tête. Pas besoin. Une fois la bataille commencée, les royaux n'auront pas le temps de me courir après. Et, à quelle fréquence avez-vous l'occasion d'assister à un raid de boss à grande échelle comme celui-ci? À présent, les aventuriers de première ligne avaient déjà atteint la horde d'hommes-poissons. Les armes levées pour frapper. Mais avant qu'ils ne puissent lancer leurs attaques, une ombre massive a surgi dessous la glace. C'était un homme-poisson bipède de niveau 25. Le chef d'escouade a crié, pas de panique. Ce n'est qu'un gros poisson. Nous sommes plus nombreux. Abattez-le. Ces paroles étaient à peine terminées lorsque les pêcheurs se sont jetés en avant et l'ont avalé tout entier. Un craquement écœurant a suivi, comme si on mordait dans un craqueur. Le silence s'est abattu alors que tout le monde regardait avec stupeur. Depuis la ligne de touche, Wu Yin tremblait. Ce n'était qu'un pêcheur ordinaire, et il est si fort? Fatih a ajouté, et on dirait qu'il y en a beaucoup plus qui arrivent. Zhang Kai plissa les yeux. D'après ce que j'ai entendu, tant que le boss reste en vie, l'armée de pêcheurs continuera à apparaître sans arrêt. La vraie bataille n'est donc pas entre 200 000 aventuriers et la horde de pêcheurs. Elle se déroule entre l'élite de la transcendance et ce boss de classe roi. Soudain, une voix a crépité dans les communications de l'équipe. Attention, notre escouade d'élite de 8 personnes engage le boss maintenant. Frappez-le avec tout ce que vous avez. Ne vous retenez pas.
Sans hésitation, les 8 transcendants sont passés à l'action, déchaînant leurs capacités les plus puissantes en parfaite synchronisation. En un instant, le champ de bataille a explosé d'une lumière éblouissante, secouant l'air même. Depuis la ligne de touche, Yin et Fatih ont halté d'admiration. C'est dingue. Alors c'est ce que la vraie transcendance peut faire. Le boss est aussi bon que mort, mais Jan Kai est resté peu convaincu. Il a activé sa compétence d'œil fantôme et s'est concentré intensément sur le champ de bataille. Grâce à sa vision améliorée, il pouvait clairement voir à la fois le boss et la transcendance en plein combat. Étonnamment, leur frappe ultime combinée n'avait même pas percé les défenses du boss. Même les 8 transcendants avaient l'air stupéfaits, la bouche bée. Quoi? Ça ne l'a même pas égratigné. L'instant suivant, le seigneur pêcheur a levé son trident massif et d'un seul coup a envoyé les 8 volets, leurs signaux de vie se stabilisant instantanément. C'était la véritable puissance d'un boss de classe roi. Une frappe, l'anéantissement instantané pour 8 transcendants d'élite.